Bonjour à tous. Comme vous avez vu, ici, nous avons préparé une sikha que le Rabbi a dit le 10e jour du mois de Tammuz. C'était le Shabbat Parashat Chukat. Et aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons bien l'étudier, bien l'approfondir, à rappeler des choses, des notions qu'on va voir dans la suite. C'est le Shabbat qui est juste avant le jour de la libération du rabbi précédent, le beau-père du rabbi Yosef Yitzhak en 1927, qui a été arrêté par les communistes pour avoir diffusé le judaïsme en Russie. C'est aussi le Shabbat qui est avant l'autre Shabbat du 17 Tammuz, le jour qui a eu la brèche dans la muraille de Jérusalem, qui a amené 3 semaines plus tard la destruction du temple, et donc c'est aussi un jour de jeûne. Donc avec l'aide de Dieu, on va répéter cette sikha du rabbi, et bien sûr s'inspirer, prendre de ça dans la vie de tous les jours. Le rabbi nous dit, aujourd'hui, on est le jour de Shabbat, le 12e jour du mois de Tammuz. A priori, ça a l'air très très simple. Mais on va voir comment le rabbi va nous dire, oui, c'est très simple, mais il y a une grande profondeur dans cela, et pas seulement une profondeur, il y a un tas d'enseignements à en tirer du fait qu'on est un Shabbat, 10e jour du mois de Tammuz. Tout d'abord, le jour de Shabbat, donc c'est le 7e jour de la semaine. Et le jour, 10e jour, c'est le 10e jour du mois. Pourquoi on souligne ça ? Parce que les jours de la semaine et les jours du mois dépendent de 2 calendriers différents. Dans le calendrier de Torah, dans le calendrier d'un juif, il y a aussi bien le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Le calendrier solaire, c'est lui qui fixe les jours de la semaine. Les jours de la semaine, il y a le soleil qui se lève le matin, il se couche le soir, comme ça on a passé encore un jour. Par contre, le calendrier lunaire, c'est ce qui fixe les jours du mois. Les jours du mois, c'est un cycle donc, de 29 jours et demi. Une fois que c'est fini, on recommence un nouveau mois. Par contre, les jours de la semaine, donc c'est lié un jour par le soleil, un deuxième jour par le soleil, après 6 jours par le soleil, ce qu'on appelle le Hekef, donc le cycle. Et après, au bout de 6 cycles, il y a le 7e jour qui arrive. Donc, c'est le jour de Shabbat, donc qui est lié avec les jours de la semaine. Donc, on a ici les jours de la semaine, on a les jours du mois. Chaque chose dans la Torah, chaque chose dans le judaïsme, comme d'ailleurs dans tous les sujets du monde, c'est pas par hasard, c'est précis. Si le calendrier hébraïque, le calendrier de Torah a ces 2 points-là, un calendrier qui est lunaire et solaire, c'est parce que, premièrement, Dieu a créé le monde et dirige le monde avec ces 2 manières-là. Donc une manière qui est liée avec le soleil et une manière qui est liée avec la lune. Et deuxièmement, c'est aussi un enseignement pour chacun de nous, le peuple juif, qui vont, d'après ces 2 calendriers-là, il y a un enseignement à tirer aussi bien du calendrier solaire que du calendrier lunaire. De même, on comprend qu'il y a de quoi en tirer un enseignement et qu'on est aujourd'hui ce Shabbat, donc le Shabbat du 7e jour, on est le 7e jour de la semaine, et en plus du fait qu'on est le 10e jour du mois. Encore une chose, puisque les 2 calendriers se retrouvent dans le même jour, c'est-à-dire il y a aussi bien le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Le calendrier solaire qui fait qu'on est le 7e jour et le calendrier lunaire qui fait qu'on est le 10e jour du mois. Et les 2 se retrouvent dans un seul jour, dans ces 24 heures-là en même temps. Donc il faut aussi en tirer un enseignement, pas seulement du calendrier solaire et lunaire séparés l'un de l'autre, c'est-à-dire et du 7e jour et du 10e jour, 7e jour de la semaine et 10e jour du mois, mais comment le 7e jour de la semaine et le 10e jour du mois se retrouvent en même temps, il faut en tirer un enseignement. En plus, c'est Shabbat de la paracha de Chukat. Donc, cette notion-là donc, de lunaire et solaire, donc le 7 et le 10, sont liés avec le paracha de Chukat. Puisqu'on est c'est lié avec les jours du mois, on est dans le mois de Tammuz, donc c'est lié aussi avec le mois de Tammuz. Encore un 3e point, puisque ce Shabbat-là, il bénit quand il bénit, c'est le langage du Zohar, qui dit que Shabbat, le samedi, bénit tous les jours de la semaine à venir. Donc vu que Shabbat, il va bénir donc, la fête du 12 et du 13 Tammuz, le jour de délivrance du rabbi précédent, il y a un lien aussi de cette notion de 7 et de 10 avec le rabbi précédent, avec la délivrance du rabbi précédent. De même, puisque ce Shabbat-là, c'est le Shabbat qui va bénir le 17 Tammuz, ça a aussi un lien avec le 17 Tammuz. Donc on a plusieurs choses qui sont liées. Déjà, pour l'instant, on en a 4. C'est aussi bien lié avec la paracha de Chukat, avec le mois dans lequel on se trouve, avec le mois de Tammuz, avec le 12 Tammuz et avec le 17 Tammuz. Et le rabbi dit, et essentiellement, c'est lié avec la chose qui est la plus essentielle, la délivrance, la Geoula, Mitid Vashleima,
que ça c'est l'essentiel de tout, et comme on a parlé de ça dernièrement, en général, particulièrement dernièrement, le Rabbi fait référence à la Sira du 28 Nissan, dans lequel ça a commencé une nouvelle période pour se préparer, pour tout faire ce qu'on peut pour amener la venue de Mashiach. Bien, alors maintenant, le Rabbi va nous expliquer la différence entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Entre, comme on verra dans la suite, entre le chiffre qui est naturel et le chiffre qui est surnaturel. Entre le calendrier qui est naturel solaire et le calendrier qui est lunaire, qui est extraordinaire, et comment ça se développe dans chaque détail dans la vie de tous les jours, et comment on va retrouver ça dans le Shabbat, dans le jour du mois, dans le mois en général, comment on va retrouver ça dans le Yud Bet Tammuz, dans le Yud Zayin Tammuz, dans le 12 Tammuz, le jour de délivrance, dans le 17 Tammuz, le jour de jeûne, dans la paracha de Chukat, comment c'est lié avec Mashiach, etc. Mais voyons donc tout d'abord le lien, la particularité du 7 et du 10. La différence générale entre les 7 jours de la semaine et le mois sont les suivantes. Les 7 jours de la semaine sont des jours qui viennent naturellement. Qu'est-ce que ça veut dire ils viennent naturellement? Toi, être humain, toi, juif, tu n'as rien à faire pour que le jour va venir. C'est Dieu qui a fait. Il y a un soleil. Le soleil, donc, il fait son tour. Et quand il fait son tour, il y a un jour. Et il y a un jour, un deuxième jour, un troisième jour, jusqu'à qu'on arrive au septième jour. Ce septième jour, c'est Shabbat. Et le Shabbat, il est saint. Mais comme nos sages disent, Shabbat, Mekach avec Kaima. Le Shabbat, il est déjà kadosh en lui-même. Toi, tu n'as rien besoin de faire pour que le Shabbat devienne saint. On n'a pas besoin d'un tribunal ou d'un rabbin qui va dire, le jour du Shabbat est saint. Le jour du Shabbat est saint automatiquement. C'est Dieu qui l'a sanctifié. C'est pas le travail de l'être humain ici. C'est Dieu qui fait les choses. Par contre, lorsqu'il s'agit du Chodesh, du mois, le mois ne vient pas automatiquement. Vrai que le cycle lunaire est automatique et fait par Dieu, mais pour que ça soit Rosh Chodesh, pour que ça soit le premier jour du mois, il faut qu'il y ait 2 témoins qui ont vu la lune, ce qu'on appelle la lune se renouveler, ce qu'on appelle en hébreu le Molad Alevana, puisqu'on sait qu'à la fin du mois, et on va en parler dans la suite aussi, la lune, on ne voit plus du tout la lune. Et après, lorsque ça arrive le début du mois, il y a le Molad, il y a la renaissance de la lune. Donc, il y a un tout petit croissant minuscule. C'est à ce moment-là que ça s'appelle le Molad, la renaissance de la lune. Et à ce moment-là, si le tribunal a entendu 2 témoins qui ont vu donc la nouvelle lune, on fixe aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Sinon, on va fixer demain. Il y a des calculs, etc. Mais en général, on s'appuie sur les témoins qui vont venir. Donc, qui fait qu'aujourd'hui ça va être Rosh Chodesh, le début du mois? C'est le Bedin, c'est le tribunal. Et c'est pas seulement le début du mois. Cela, ça a une conséquence aussi pour la suite. Quand on dit pour la suite, après, comment on va fixer le jour de fête? Par exemple, de Pessah, de Pâques, de Sukkot, de Rosh Hashanah, Kippour. Ça va dépendre quand est-ce que le tribunal a décidé que c'est Rosh Chodesh. Si aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Tishri, bien dans 10 jours, ça va être Kippour. Si le tribunal décide que c'est demain, parce qu'aujourd'hui on n'a pas vu la lune, donc on a eu un mois de 30 jours, à la place d'un mois de 29 jours, et donc demain seulement, ça sera le premier jour du mois de Tishri, eh bien le 10e jour du mois de Tishri sera dans 10 jours plus tard. Donc, qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui met Kadesh, qui sanctifie les temps? Qu'est-ce qui sanctifie le Rosh Chodesh? C'est le tribunal. Donc, c'est un travail de l'être humain. Et d'ailleurs, comme le commentaire de Rashi explique la bénédiction qu'on dit lors des fêtes, mais Kadesh Israël Vazmanim, que Dieu sanctifie les Juifs et les fêtes. Pourquoi on dit d'abord qu'il sanctifie les Juifs et après seulement les fêtes? Le commentaire de Rashi explique tout simplement parce qu'il y a d'abord la Kedusha, la sainteté des Béné Israël. Et lorsqu'il y a la sainteté des Béné Israël, eh bien eux, le peuple juif, sont là pour pouvoir sanctifier les mois et pour faire des fêtes. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas pu avoir de mois et de fêtes. C'est la raison pour laquelle le Kadesh Israël Vazmanim. Donc pour l'instant, on a la notion donc des jours de la semaine. Donc de ce côté-là, tout ce qu'on va voir sur ce côté-là, sur ce côté droit, le côté droit ici, le côté droit ici, c'est lié, c'est une suite donc des jours qui sont liés avec des jours de la semaine. Ce qui va représenter dans la suite le naturel. Ce qu'on a de ce côté-là, c'est le Chodesh. Donc en haut, on a Shavua ici. Donc on a les jours de la semaine. On a Chodesh. En dessous Shavua, on a Yom HaShvi, donc le 7e jour. Donc il y a ici, on a Yom HaSir, le 10e jour du mois qu'on verra dans la suite. Là, c'est Shemesh. Donc c'est lié avec le soleil. Ça, c'est lié avec la lune. Ça, c'est Maaseh Bereshit HaKadosh Baruch Hu, où Dieu, il a fait le monde de manière naturelle, qu'il se renouvelle tous les jours, et ce qui amène le jour de Shabbat. Par contre, ça, le Rosh Chodesh, le Chodesh, là, c'est lié avec la lune, c'est lié avec le Kviut Bedin, comment le Bedin, le tribunal, eux vont fixer c'est quand le jour. On a vu aussi la Gdushat Shabbat, on a la sainteté de Shabbat, c'est quelque chose
qui a été fait automatiquement. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un travail personnel pour nous pour le rendre saint. Par contre, la Gdusha, donc la sainteté des fêtes, ça c'est fait par le tribunal. De même aussi, donc, Kiddusha Chodesh, donc dans ça on arrive tout de suite. Donc, le rabbi donc, explique, il dit c'est la même chose aussi. On voit ça aussi concrètement que les 7 jours de la semaine, c'est des jours de la semaine qui sont faits au moment de la création. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a fait le Yemei Bereshit, les jours, quand il a créé le monde en 6 jours, et après le 7e jour, il s'est reposé. Eh bien, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait personne pour faire ces jours-là, et pourtant, ces jours-là ont été faits, parce que c'est lié à Yemei Bereshit, la création du monde qui est fait par Dieu. Par contre, dès que Dieu a choisi le peuple juif, en l'an 2448, 2 semaines avant la sortie d'Égypte, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit à Moïse, la première mitzvah, premier commandement, que ce mois-là va être donc le début des mois, et Dieu a enseigné à Moshe Rabbeinu comment on fait le Kiddush HaKodesh, la sanctification du mois. C'est que la première mitzvah, premier commandement, dès que les Juifs arrivent, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Kiddush HaKodesh. Il y a quelque chose d'autre ici, quelque chose qui est lié avec le Chodesh, qui est lié avec le mois, qui est lié avec la lune, contrairement à ce qui existe déjà donc lors de la création. Et comme c'est expliqué dans la Chassidoute, que le fait d'avoir reçu cette mitzvah, c'est le travail du peuple juif, ce qui dépasse la nature, ce qui dépasse donc l'ordinaire. D'ailleurs, sur le plan spirituel des choses, ça correspond aussi à la même chose. On dit que lorsque Dieu il a créé le monde, donc Dieu c'est par la Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde. Il a écrit que Dieu a créé le monde al-milo, olam al-milo, nivra, que le monde a été créé à sa perfection. D'où on apprend ça? Il a écrit 2 fois l'expression de toldot avec 2 vav. C'est-à-dire, toldot veut dire la naissance, on va dire la création de quelque chose. Lorsque Dieu, alors dans toute la Torah, il a écrit plusieurs fois l'expression de toldot, mais dans toldot, on peut mettre 2 vav et 1 vav. Il y a que seulement 2 fois dans toute la Bible qui a écrit 2 fois toldot avec un vav. Il y a une fois, c'est lors du début de la création. Lorsque Dieu il a créé le monde, il a écrit toldot hashamayim ve'haaretz baram, la naissance, la création du ciel et de la terre lorsqu'ils ont été créés. Et ce mot toldot est écrit avec un vav, donc avec 2 vav. 2 vav qui représentent que c'est rempli. C'est-à-dire c'est rempli. Nos sages disent dans le Midrash que le monde il a été créé al-milo. Il a été créé à sa perfection. Il était malais, il était rempli. Donc ça, c'est quand Dieu il crée le monde, ce qui vient de Dieu, c'est déjà parfait, c'est déjà tout bien. Mais c'est une perfection naturelle pour un monde qui est naturel, lié avec un niveau de divinité qui est donc la bria, qui est la création, la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de surnaturel ici. Par contre, lorsque Dieu nous a donné à nous le monde à faire, il nous a dit, il nous a donné tout entre nous, entre nos mains, et il a écrit Asher bara Elohim la asot, que Dieu a créé le monde la asot pour faire. Et nos sages expliquent, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde la asot pour faire, ça veut dire la asot c'est les taken, ça veut dire qu'il faut arranger. Dieu ne se contente pas seulement qu'il a fait un monde qui est parfait, mais nous, on doit arranger, nous on doit faire quelque chose de plus. Comment ça? On doit faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est une expression qui est écrite lorsque Mashiach va venir, qu'il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle dimension. Donc on a ici, donc Toldot Hashamayim. Donc vous voyez le mot Toldot ici, qui est avec 2 vav, lorsque Dieu l'a créé. Mais après ça, il y a écrit une deuxième fois Toldot. C'est quand la deuxième fois qu'il y a écrit Toldot, c'est lorsque Mashiach va venir. Il y a écrit elle est Toldot Peretz. Voici donc les Toldot, la descendance de Peretz. C'est qui ce Peretz? C'est qui ce monsieur Peretz? Yehuda, le fils du 3e patriarche de Yaakov, de lui va venir le roi Mashiach. Yehuda s'est marié avec une femme qui s'appelait Tamar. Il a eu un enfant qui s'appelle Peretz. Et cet enfant, donc Peretz, il a eu la descendance jusqu'à quelqu'un qui s'appelait Ishaï. Ce Ishaï, il a eu un enfant qui s'appelait David. Et la descendance du roi David va être le Mashiach. On nous dit Toldot Peretz. La descendance de Peretz, elle est écrite Toldot avec 2 vav qui représentent la perfection. En effet, lorsque Mashiach va venir, il y aura cette perfection dans le monde. Il y aura une perfection extraordinaire. Mais ça ne sera pas la même perfection de Toldot Hashamayim. La perfection qu'il y avait au début de la création. Au début de la création, la perfection qu'il y avait, c'était une perfection qui était liée avec ce que Dieu a fait. Mais Dieu nous a donné le monde entre nos mains pour que nous allons faire un monde qui est encore plus parfait. Comment ça? Dieu, il a créé un monde avec Elokut Shebe'erer, une lumière divine qui est liée avec le monde. Une lumière divine qui est naturelle. Mais notre travail à nous, c'est quoi? C'est pas se contenter de cette lumière-là, mais nous, on va faire encore plus que ça. Cette lumière divine, on va amener une Elokut
Chez le Mala Abria, donc ça, elle chez Be'erech la Bria. Donc ça, c'est une divinité qui est en commune mesure avec la création que Dieu a fait. Par contre, nous, en faisant l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, et arranger ce monde, on amène une divinité qui est au-delà de ce monde, qui dépasse tout à fait le monde. Et ça s'exprime, c'est ça ce qu'on vient d'expliquer pour l'instant, ça s'exprime dans la différence entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Le chiffre 7 représente sur la perfection des jours de la semaine, sur la perfection de la création, comme un Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comment Dieu a créé le monde, c'est expliqué dans la Chassidoute, basé sur le Zohar. On sait qu'il y a 7 attributs. Les 7 attributs sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. On ne va pas tout traduire. Les deux premières, donc Chesed, c'est la bonté, et Gvura, c'est la rigueur, jusqu'à Malchut, qui représente la noblesse. Ces 7 midot, ces 7 attributs, c'est avec eux que Dieu a créé le monde. Comme il y a écrit, Olam Chesed Ibaneh, que Dieu il crée le monde avec Chesed, avec la bonté. Et la bonté, en vérité, ça va avec tous les jours de la semaine. Mais de manière précise, le dimanche, le premier jour de la semaine, c'est lié avec Chesed, avec la bonté. Le deuxième jour de la semaine, c'est lié avec Gvura, la rigueur. Et d'ailleurs, ça correspond à ce que Dieu il a créé dans chaque jour, etc. Mais c'est pas le Rabbi ramène pas ça dans la Sikha maintenant, donc on va pas rentrer dans ce contexte-là. Mais chaque jour de la semaine correspond à 7 attributs. Donc Dieu il a créé le monde avec 7 attributs, avec le chiffre 7. 7, donc qui représente donc la nature, les jours de la semaine, ce que Dieu il a fait, ce que Dieu il a créé, un niveau de divinité qui est lié avec le monde. Par contre, on a le chiffre 10. Le chiffre 10 représente les 10 sphères. Parce qu'on a parlé de 7 attributs, mais il y a aussi 3 facultés intellectuelles. 3 facultés intellectuelles qu'on appelle en hébreu mochin. Mochin qui veut dire donc les cerveaux. Les cerveaux sont partagés en 3, c'est Chochma, Bina et Dat. C'est pas important maintenant donc les détails, mais en tous les cas, donc c'est 3 facultés intellectuelles. Dieu il a créé le monde, donc quand nous on parle de nos facultés, que ce soit nos sentiments, les 7 attributs, ou bien les 3 facultés intellectuelles, cela découle du fait que dans les mondes spirituels, il y a Esser Sphirot, il y a 10 sphères. Donc c'est 10 sphères qui s'appellent en effet Chochma Bina Dat, et après qui sont les parties intellectuelles des Sphirot, des sphères. Et après donc la partie sentimentale des attributs des Sphirot, donc Chesed, Gvura, etc. jusqu'à Malchut, donc il y en a 10. Alors 10, c'est déjà une dimension qui est au-delà du monde, puisque Dieu il a créé le monde uniquement avec 7, avec les 7 midot, les 7 attributs. Quand on parle des mochin, donc des parties intellectuelles, donc ça c'est déjà quelque chose qui nous dépasse, qui est au-delà de nous. Maintenant, comment on fait pour avoir 10 dans ce monde-là? Ce monde-là, il a été créé avec 7. Comment on peut amener 10? Ça, c'est le travail de l'être humain. Ça, c'est notre travail à nous. Dieu, il a donné ce monde-là entre nos mains, il nous dit oui, je vous donne un monde qui était à la perfection, Al-Milo, Toldot Hashamayim, etc. Mais je vous donne la force à vous. Quand vous allez faire ce qu'il faut dans ce monde-là, vous allez rajouter, en plus de ce qu'il y a dans ce monde, en plus donc, Elokut Be'erech la Bria, les choses qui sont naturelles, qui sont dans le monde, même la divinité qui est naturelle par rapport au monde, vous allez pouvoir en rajouter aussi la partie intellectuelle, quelque chose qui est même plus haut que le monde. C'est entre nos mains. D'ailleurs, ça correspond aussi au fait, ce qui est exprimé dans la Chassidoute, sur le verset Al-Tatzar et Moav. Al-Tatzar et Moav ne tourmente pas Moav. C'est-à-dire, lorsque les Juifs allaient rentrer en terre d'Israël, avant de rentrer en terre d'Israël, on va commencer peut-être comme ça. Lorsque Dieu il a promis à Abraham, le premier des patriarches, de lui donner une terre, il a dit qu'il allait lui donner 10 terres. Parmi ces terres, il y a les terres, donc ce qu'on appelle Édom, Ammon et Moab. Ces terres-là de Édom, Ammon et Moab sont de l'autre côté du Jourdain. Et à part ça, Dieu lui a donné encore 7 terres qui sont à l'intérieur de Eretz Israël, de l'autre côté du Jourdain, du côté où c'est aujourd'hui ce que Dieu il a donné au peuple juif Eretz Israël, à Knani, à Chiti, à Amori, à Prizi, à Chivi, à Ivusi. Donc ça c'est les rois, les terres qu'il lui a données. Il y en a 7 qui sont à l'intérieur, donc Eretz Israël. Donc 7 ont été donnés. Mais il y en a 3 qui n'ont pas été donnés. Et avant qu'il rentre en Eretz Israël, avant qu'il rentre en terre d'Israël, en l'an 2488, avec Moshe Rabbeinu, Moïse était encore de l'autre côté du Jourdain, puisque Moshe n'a pas traversé le Jourdain. Dieu a dit à Moshe, Al Tagoret Moav, ne tourmente pas Moav, parce que vous n'allez pas avoir de leur territoire. Alors, pourquoi on n'a pas reçu ces territoires-là? Tous les territoires qui sont de l'autre côté du Jourdain, ces 3 terres qui s'appellent aussi Kéni, Knizi et Kadmoni, on ne les a pas reçus. Dieu l'a dit à Abraham qu'il allait recevoir 10. On a reçu seulement 7. Alors, il y a des raisons dans le sens simple des choses.
Mais dans la Chassidoute, qui explique dans la profondeur des choses, nous dit la raison, elle est... Parce que le travail d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de travailler les 7 attributs. Chacun de nous doit travailler ces 7 attributs. Et c'est la raison pour laquelle on a reçu Sheva Aratzot, 7 terres. Ces 7 terres-là correspondent aux Sheva Midot, aux 7 attributs que nous devons travailler. Vrai qu'on se sert aussi des mochines, de l'intellect, on étudie. Mais le but de cette étude, c'est pourquoi? C'est pour influencer les Midot, les attributs. Par contre, lorsque Mashiach va venir, à ce moment-là, Dieu va accomplir sa promesse au premier des patriarches Abraham. Il va nous donner aussi les 3 autres terres, Kéni, Kmiz et Kalmonit, qu'on va voir. Eser Aratzot, on va voir 10 terres lorsque Mashiach va venir. Pourquoi on aura 10 terres? Parce qu'en effet, il y aura à ce moment-là la perfection des mochin, donc de servir à Kadosh Baruch Hu avec le cerveau, juste le cerveau pour lui-même et de manière parfaite comme elle est Toldot Peretz. C'est vraiment se donner entièrement dans cette divinité qui est bien au-delà de elle Toldot Hashamayim Va'arzei Baram, donc le Toldot Hashamayim, donc la nature comme un Kadosh Baruch Hu, Dieu il a créé le monde, qui est de manière tout à fait naturelle. Maintenant ces deux, continuons, encore une étape, ces deux sujets-là, du 7 et du 10, on les retrouve dans la créature elle-même. Et c'est la raison pour laquelle, donc, dans la créature même, on le retrouve donc aussi bien le 7 et le 10, et ça se retrouve dans la Torah. Dans la Torah écrite, lorsqu'on nous parle de la création du monde, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit Vayichal Elokim Bayom Hashvi, que Dieu il a fini de créer le monde le 7e jour. Donc on nous parle d'une création qui a duré 7 jours. Par contre, lorsqu'on voit les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, chapitre 5, que nous lisons ce Shabbat, là, de Parashat Chukat, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Ba'asara Ma'amarot, avec 10 paroles, le monde il a été créé. C'est pas contradictoire, le monde il a été créé en 7 jours avec 10 paroles. Mais on voit qu'est-ce que chacun souligne. La Torah écrite, la Torah chez Birtav, elle parle de 7 jours. Par contre, la Torah orale, Torah chez Be'al Peh, nous parle de 10 jours. Donc c'est-à-dire que ici il y a une différence. Quand on parle de ce qui vient de Dieu, du divin, Torah chez Birtav, c'est ce que Dieu a donné. C'est ce que Dieu a donné au peuple juif. On n'a pas le droit de rajouter une lettre dedans, on n'a pas le droit d'enlever une lettre. C'est exactement comme ça. Ce qui est donné texto par Dieu, ça c'est lié avec le chiffre 7. La colonne de droite qu'on a ici, la colonne de la semaine, la colonne de la nature. Comme Dieu il a créé les choses à la perfection naturelle, avec une divinité qui est liée avec la nature. Par contre, lorsqu'il s'agit de la Torah orale, elle est liée avec le 10. La Torah orale te dit, vrai, il y a 7, mais nous, on va parler de 10. On va rajouter encore les mochin, la partie intellectuelle. La Torah orale, c'est quoi? C'est ce qu'on a fait par le iyun, par le pilpoul, on s'est approfondi. On a discuté des sujets. Et comme le Rambam il dit, donc que chacun, il a les chachamim, les sages ont étudié. Avec les midot Torah nidreshet même, avec les règles dans lesquelles on enseigne la Torah, on déduit les choses, que les sages ils ont fait des barrières à la Torah. Donc ça c'est déjà ce que l'être humain y rajoute. Et justement ça correspond à ce qu'on dit, lorsque l'être humain y rajoute quelque chose, il travaille, bien sûr basé avec ce que Dieu il a déjà donné, mais lorsqu'il travaille ces choses-là, et bien à ce moment-là, il y a encore 3 étapes, il y a encore cette partie-là donc qui est au-delà du monde. Donc cette Torah Birtav, la Torah écrite, elle donne la force, elle donne la possibilité de travailler avec les 7 midot. Elle te dit, voilà, je te donne les outils, je te donne le travail pour travailler tes facultés, tes sentiments, tes attributs. Par contre, la Torah orale, elle te donne une force pour aller même au-delà de ça, pour travailler aussi le mochin, pour faire un chidouche dans le monde, pour faire une nouveauté dans le monde, un osaf avec chidouche, un rajout, quelque chose qui se rajoute du langage de Chodesh. Chodesh, on a vu, c'est cette colonne-là de Chodesh qui est Torah chez Be'al Peh. Donc la Chodesh qui est un chidouche, qui est une nouveauté dans le monde. Tu vas pas laisser le monde comme il est en lui-même. Tu vas faire un chidouche, tu vas faire une nouveauté. Qui va faire cette nouveauté? Toi, l'être humain, comme la Torah chez Be'al Peh, comme la Torah orale. Tu vas pas te contenter de 7, tu vas passer même au 10. Maintenant, dans ces deux choses-là, on parle donc aussi bien de Shvi et de Assir, on parle du 7 et du 10. Il y a chacune de ces choses-là a une qualité que l'autre n'a pas. La qualité du 7, c'est que c'est la lumière divine, la lumière de Dieu qui s'habille dans le monde, la lumière de Dieu qui vient de manière intérieure dans le monde, ce qu'on appelle hitlabshut be'ofen pnimi, c'est-à-dire que c'est une lumière divine qui s'habille dans la créature, qui est sur mesure pour la créature. Ça correspond avec le monde. Dieu il a créé le monde avec très très bien, avec un tov,
avec un bien dévoilé. Tout était parfait. Al-Milo Nivra, tout est à la perfection. Par contre, lorsqu'il s'agit du 10, le 10, ça représente la sainteté. D'ailleurs, comme dans un verset qui parle d'un sujet qui a pas de rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais le verset, qu'est-ce qu'il dit, le texto, il dit « Asiri iye kodesh », que le 10e va être saint. Le chiffre 10, ça représente la sainteté, ça représente le chidouche, la nouveauté, ce qui est au-delà, ce qui dépasse. Kadosh, saint, c'est quelque chose qui est séparé. D'ailleurs, il y a l'expression Kodesh mila begarbe, que Kodesh c'est un mot en soi-même. Mais c'est pas juste que c'est un mot en soi-même qui est écrit sur une ligne en soi-même, mais c'est aussi qui, dans le sens, c'est Kodesh parce que c'est tout un sujet en lui-même. Il est séparé, il est au-delà de tout. Ça, c'est la qualité qu'il y a dans le 10. Donc, dans le chiffre 7, il y a la qualité. C'est la divinité. Et cette divinité, elle rentre dans le monde. Elle s'attache dans le monde de manière intérieure, ce qui est extraordinaire, ce qui est même pas juste extraordinaire, même qui est très important. Par contre, lorsqu'il s'agit du chiffre 10, il a aussi sa qualité. C'est qu'il est Kodesh, il est Mouvdal, il est complètement au-delà du monde. C'est aussi une qualité, mais il ne s'habille pas dans le monde. Alors, vrai, on pourrait dire Shabbat. Shabbat Kodesh. Shabbat aussi, il est Kadosh. Donc, si Shabbat, il est Kadosh, pourquoi tu me dis maintenant que c'est quelque chose qui est uniquement le Chodesh, le mois, donc qui est lié avec le calendrier lunaire, lui, il est Kadosh. Par contre, le Shabbat, c'est pas le cas, c'est le 7, c'est la nature. Le 7 aussi, Shabbat, c'est la nature. C'est lié avec les Vana, avec le soleil, avec le chiffre 7. Et pourtant, il est aussi Kodesh. Alors, le Rabbi, il y a une différence. Pourquoi ? Parce que c'est Kodesh, c'est vrai que c'est Kadosh, mais c'est une Hamshacha Milmala. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que le Shabbat Mikacha Vekaima. Le Shabbat, il est déjà Kadosh en lui-même. Toi, tu n'as rien rajouté sur le Shabbat. Le Shabbat, était déjà Kadosh, il était saint déjà. Donc, vrai que c'est Kadosh, c'est vrai que c'est saint. Mais qui est-ce qui a fait cette sainteté ? C'est Dieu qui a fait cette sainteté. C'est pas toi qui a fait cette sainteté. Par contre, ce que le juif, il fait, le chiffre 10, le Rosh Chodesh, etc., le Asiri Kodesh, ça représente littéralement dans les mots de la Sikha, le Mala Hamshacha Milmala. C'est plus haut que la Hamshacha, que le flux divin. C'est plus le Mala dans le sens, c'est plus haut que le flux divin, que ce que Dieu y donne. Milmala qui vient d'en haut. C'est-à-dire, il y a ce qui vient d'en haut, ce qui est naturel, qui est déjà programmé, qui est naturel. Mais il y a ce qui est encore plus haut que ça. D'ailleurs, dans la note, le Rabbi ramène, ce qui est ramené plusieurs fois dans la Chassidoute, il y a deux notions. Il y a une notion qui s'appelle Itaruta dile Eila, un éveil du haut. Itaruta dile Tata, c'est un éveil du bas. Un éveil du haut, ça peut être bon qu'un jour Dieu il t'a inspiré et t'a décidé de faire telle et telle chose. Mais c'est pas venu par ton travail à toi-même. Donc c'est Itaruta, un éveil dile Eila qui vient d'en haut. Itaruta dile Tata, c'est l'éveil du bas. C'est-à-dire que moi qui ai décidé de faire des efforts, de monter, c'est-à-dire d'aller à un niveau qui est plus haut. Alors, Itaruta dile Eila, c'est quelque chose d'extraordinaire quand Dieu il vient et te donne quelque chose. Mais quand il y a une taruta diletata, il y a eu un éveil du bas d'abord. Et à la suite de ça, tu as une taruta diletata, tu as l'éveil du haut. L'éveil du haut, ce que Dieu va te donner va être beaucoup plus fort. Et toi, tu seras capable en plus de le prendre. Alors, le Rabbi dit, c'est un peu dans cet même esprit. Le Shabbat, il est déjà Kadosh en lui-même. Il est déjà saint en lui-même. C'est comme une taruta diletata, c'est un éveil du haut. Ça vient automatiquement d'en haut. Toi, tu n'as rien fait. Par contre, la partie de Chodesh, donc quand nous, on fait un travail, quand nous, on fait des efforts, pour ajouter en plus du 7, on rajoute encore le 3 pour changer ce monde, pour améliorer ce monde encore plus que la perfection qui existe déjà dans ce monde, eh bien, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a préparé quelque chose. Et après, donc, il y a une dimension de Kodesh, de sainteté qui vient, qui dépasse complètement ce que l'être humain peut faire. Basé sur cela, le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Chaque jour, on a dit tout à l'heure, le calendrier, il est basé aussi bien sur le soleil que la lune. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, le jour de Shabbat, par exemple, c'est un jour qui est lié avec le soleil. Mais quel que soit le jour de Shabbat, il est lié aussi avec un jour du mois. En l'occurrence, c'est le 10 Tammuz. Et ça peut être de la même manière chaque jour de la semaine, depuis dimanche jusqu'au Shabbat. Chaque jour de ta semaine, tu as chaque fois, donc tous les jours, tu as aussi bien la notion naturelle, le calendrier solaire, et la notion surnaturelle, le calendrier lunaire. C'est tous les jours, sans exception. À plus forte raison, ce Shabbat, que c'est Shabbat aussi bien, c'est le 7e jour de la semaine, et en plus, c'est le 10e jour du mois de Tammuz. Donc on a la notion de 7 qui est liée avec la semaine, et la notion de 10 qui est liée avec le mois, qui est un chidouche, qui est un chodesh, quelque chose qu'on vient rajouter.
Mais tous les jours, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en autre mot? Tous les jours, tu as la notion de gvoul, de limite, basée sur le calendrier solaire, et tu as la notion de blikvoul, le non-limite, au-delà de toute limite, qu'il y a avec le calendrier lunaire. Tous les jours. Tous les jours, tu as quoi? Tu as un dévoilement divin qui est lié avec le monde, qu'il y a avec le calendrier solaire, avec les jours de la semaine, ce que Dieu y fait, qui est lié avec le monde, avec le chiffre 7. Et tous les jours, tu as un Gilou Yelokut qui est le mal, mais à Olam. Tu as un dévoilement divin qui est au-delà du monde, qui est lié avec le calendrier, qui est lunaire. Et quel est notre travail? Notre travail, il est justement de prendre ce niveau qui est blikvoul, qui est infini, et de le mettre dans le fini. De faire fusionner le calendrier lunaire et solaire. Évidemment, ça ne veut rien dire de faire fusionner les deux. En vérité, ça peut aussi vouloir dire, c'est dans le sens concret que dans les 24 heures, tu as aussi bien le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Mais sur le plan spirituel, cela veut dire, prends l'infini et mets-le dans le fini. Travaille. Il faudrait que le fini va pouvoir s'attacher aussi à cela. Ne laisse pas le monde de manière ordinaire tous les jours de ta vie. Pas seulement le Shabbat d'Istamouz, que le Shabbat c'est 7e jour de la semaine, le 10e jour du mois. Dans tous les jours de ta vie, prends l'infini, amène-le dans le fini, prends des choses extraordinaires, des choses qui sont l'air au-delà de toi, et fais-les que ça devienne naturellement dans toi-même. Et ça, on voit aussi, si on prend les lettres en hébreu, on aurait pu rajouter ici encore quelque chose, le Zayin et le Yud. Donc Zayin, donc qui est le chiffre 7, 7e jour de la semaine, et le Yud, la 10e lettre de l'alphabet, donc qui est la valeur numérique de 10. Donc on a Zayin c'est 7 et Yud c'est 10. Quand on prend les deux en même temps, ça fait 17. 17 c'est la valeur numérique de Tov, qui veut dire le bien. Quand on dit bien, un bien neutre, c'est-à-dire un bien qui englobe tout. Il englobe aussi bien le bien que Dieu a créé. Dieu a créé le monde, on a dit, avec un bien qui est parfait. Mais c'est un bien qui est parfait, qui est très très bien, c'est un bien naturel. Dieu il a dit lors de la création du monde, il a écrit plusieurs fois, Vayar Elohim ki tov, Dieu il a vu que c'était bien le premier jour, etc. Et jusqu'à même la perfection de Tov, le 6e jour de la création, le vendredi, Dieu il a dit Tov meot, c'est très très bien. Mais finalement, c'est un Tov, c'est un bien qui est limité. Il est parfait, et on le voit même, mais il est limité. Et il y a un Tov, il y a un bien qui est caché, ce qu'on appelle un Tov Anelam, un bien qui est caché. Et c'est notre travail à nous, les êtres humains, de dévoiler ce Tov qui est caché, ce bien qui est caché, le dévoiler en travaillant, en faisant des efforts. Alors maintenant, quand on prend le Zayin et le Yud, donc on est Shabbat, Yud Tammuz, on prend le deux en même temps, ça fait Tov. Mais il n'y a pas écrit quel Tov. Est-ce que ça parle du Tov de Dieu, un bien qui est déjà bien de manière révélée, ou bien le Tov Anelam, ou bien le bien qui est caché. Et le Tov Agalou, ici, Tov Anelam, on ne parle pas de lequel. Mais justement, le fait qu'on dit Tov de manière tout à fait neutre, c'est Tov la Shamaïm et Tov la Briot. On parle de tous les Tov. On parle aussi bien donc du bien qui vient par Dieu et du bien qui vient par l'être humain. Basé sur ça qu'on vient de dire maintenant, qu'il y a deux Tov. Et ces deux Tov-là, on les retrouve donc le Shabbat d'Istamouz. Le Rabbi dit maintenant, on va comprendre aussi le lien avec le Shabbat prochain, que le Shabbat du 17 Tammuz. Shabbat 17 Tammuz, et d'ailleurs, comme c'est Shabbat, le 17 Tammuz c'est un Shabbat, donc on ne pourra pas jeûner, parce que Shabbat on ne jeûne pas, comme d'ailleurs on va en discuter dans la suite. Le 17 Tammuz, 17 c'est quoi? C'est la valeur numérique de Tov. Pourquoi? Parce que la vraie perfection du bien, c'est pas seulement lorsqu'il y a le bien, le Tov Agaloui. La vraie perfection du bien, c'est quand il y a le Tov Anelam aussi. Quand on va travailler, on dévoile le bien qui est caché. Et on le dévoile encore une fois par le travail de l'être humain. Et c'est connu qu'un jour de jeûne, quand on regarde dans l'intérieur du jour de jeûne, c'est un Yom Ratzon Lachem. Comme ça, il est écrit dans le prophète Ishaïa, qu'un jour de jeûne, c'est un Yom Ratzon Lachem, un jour de volonté à Kadosh Baruch Hu. Ce jour-là se dévoile l'intérieur du sujet qui est négatif, pour lequel il y a le jeûne. Moi, il y a écrit ici Tanit, Rochetz Benot, Tzomot, ça correspond pas vraiment. Ça devait être en parenthèse. D'ailleurs, je remercie mon fils Levi qui a fait les affiches, il a beaucoup travaillé. Donc, on a le jour Yom Ratzon Hashem, on dévoile que c'est un jour que Dieu, il veut ce jour-là pour le peuple juif.
Et comme la Moazaka donne un exemple d'un roi qui lave son fils unique, il le lave tellement qu'il aime. Ça peut faire mal à son fils, mais en vérité, ça correspond à ce qu'il y a écrit ici en face. En vérité, il est en train de dévoiler son pnémioté. Il est en train de dévoiler tout son intérieur, le père, comment il aime son fils. Il aime tellement son fils, il le lave lui-même. Ça fait mal au fils. C'est un jour de jeûne. Mais il y a plein d'amour qui est derrière ça. Regardez ce qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, lorsque Mashiach va venir, on va voir comment tous ces choses-là vont se changer en bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit que tous les jours de jeûne, lorsque Mashiach va venir, ils vont se devenir des Yamim Tovim. Les Tzomot, c'est Yamim Tovim. Comme ça, le Rambam, il dit, c'est ramené donc, ramené sur le verset, l'expression, elle est du Rambam. Il ramène le prophète, Zechariah, il dit, Kohamar Hashem Tsevaot, Tzom Revi, Dieu a dit que le jeûne du quatrième mois, il y a les bêtes, Yehuda, les Sasson, Simcha, ça va être pour le peuple juif, de l'allégresse et la joie, le Moadim Tovim, et des jours de fête. Donc quand Mashiach va venir, on ne va pas effacer le jour de jeûne. Le jour de jeûne va rester. Pourquoi ? Parce que le jour de jeûne, c'est quelque chose de bien. Aujourd'hui, on ne voit pas ce qu'il y a dans ça. Parce que le bien, il est caché, justement, par le travail. C'est à nous de dévoiler ce bien qui est à l'intérieur. Donc, en vérité, c'est un Yom Tov. Quand Mashiach va venir, on verra comment c'est un Yom Tov. En vérité, déjà, dès aujourd'hui, c'est déjà un Yom Tov. Là, on comprend maintenant que ce bien intérieur, il se dévoile. Donc, en vérité, il y a chaque 17 Tammuz. Mais quand est-ce qu'on le voit encore plus ? Lorsque le 17 Tammuz, il tombe Shabbat. Shabbat, donc le 7e jour de la semaine. 7e jour de la semaine, donc c'est Shabbat, En Etsev, on n'a pas le droit d'être triste. Le jour de Shabbat, c'est une mitzvah de lui donner Oneg Shabbat, un plaisir de Shabbat. Donc, automatiquement, il repousse le Tanit, il repousse le jour de jeûne. Alors, le jour de jeûne en lui-même, c'est quoi ? Il y a du bien, mais c'est quoi ? C'est un Tov Analam, c'est un bien qui est caché. Par contre, le jour de Shabbat, cette rangée-là, on a commencé avec Shabbat, c'est Tov Agalou, c'est du bien qui est dévoilé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'il y a le 17 Tammuz, il tombe Shabbat, on a un mariage ici, on fait fusionner aussi bien le Tov Agalou, le bien qui est dévoilé. Donc, le fait que ça tombe Shabbat. Shabbat, c'est lié à ce que Dieu il a fait, donc c'est un bien qui est dévoilé. On le fait fusionner avec le Tov Anelam, avec le bien caché, donc il représente le jour du 17 Tammuz. Et encore une fois, d'où on prend la force à cela ? On prend la force de ces deux choses-là, comme ils sont dans la Torah. Dans le même esprit qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a la Torah écrite et la Torah orale, que la Torah écrite, c'est lié avec le 7, et la Torah orale, c'est lié avec le 10, et bien de la même manière aussi, ici aussi, on va expliquer comment on retrouve donc le Tov HaGaloui, le bien dévoilé, dans une partie de la Torah, et le Tov HaNe'elam, dans le bien qui est caché dans une autre partie de la Torah. Tout d'abord, voyons pourquoi on ne jeûne pas. 17 Tammuz, ton Shabbat. Pourquoi ne pas jeûner ? La raison, elle est parce que le Shabbat, c'est la Torah. La Torah, elle dit qu'il faut, le jour de Shabbat, avoir le Oneg Shabbat, le plaisir de Shabbat. D'ailleurs, même d'après les opinions qui sont ramenées dans Shulchan Aruch du Admor Hazaken, qui disent que le jour de Shabbat, il n'y a pas une mitzvah de Oneg, c'est pas Minatora, c'est pas la Torah qui dit, c'est seulement Divrei Kabbalah, on va voir dans un instant c'est quoi Divrei Kabbalah. Même d'après eux, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas le droit de jeûner le jour de Shabbat. Donc le jour de Shabbat, tu n'as pas le droit de jeûner, donc tu dois avoir la mitzvah de Oneg Shabbat, le plaisir de Shabbat. Donc ça, c'est Shabbat. Par contre, les jeûnes sont de Divrei Kabbalah. Qu'est-ce que c'est-à-dire Kabbalah ? Kabbalah, c'est pas comme on dit la Kabbale. Kabbalah, c'est des choses qui ont été reçues de génération en génération. Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah Sinaï, il a transmis, etc., etc. Donc ça s'appelle donc Kabbalah. C'est la transmission. Donc quand on dit transmission ici, Divrei Kabbalah, on parle des prophètes. C'est les prophètes donc qui ont fait ces jours de jeûne, le jour du 17 Tammuz, du 9 Av, etc. Ça vient des prophètes. Donc maintenant, quand on a les paroles de Torah et les paroles de prophètes, qu'est-ce qui prime ? Les paroles de Torah. Donc la Torah, elle te dit c'est Shabbat, aujourd'hui tu ne vas pas jeûner. Donc ça, c'est le sens simple des choses. Voyons dans le sens profond des choses, cette différence-là entre la Torah écrite et la Torah orale, entre guillemets orale, bien que ce n'est pas vraiment oral, c'est ce que les prophètes disent, Divrei Kabbalah. Donc dans la suite, on dira Divrei Kabbalah pour parler de ces paroles de prophètes. Donc voyons la différence entre les paroles de Torah et Divrei Kabbalah. Et comment ça correspond donc dans l'esprit qu'on a dit, le bien caché et le bien qui est dévoilé. La Torah, c'est une Torah tracette, c'est une Torah de bonté. Vu que c'est une Torah de bonté, il n'y a que du bien là-bas. Ça vient de Dieu. On a dit, Dieu, il crée les choses à la perfection. Il n'y a que du bien, il n'y a que de la perfection.
tout est extraordinaire. Là-bas, on ne voit pas tellement la notion de faute. Là-bas, il n'y a pas la notion de jeûne, à part Kippour. Mettons Kippour de côté, on va y revenir, j'espère pas oublier. Donc, il n'y a pas la notion de jeûne, parce qu'il n'y a pas la notion de faute. Les jeûnes, comme le Rambam dit, Maïmonide dit, c'est pour les souffrances qui nous sont arrivées à nos ancêtres. Souffrances qui nous sont arrivées et que ça continue. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas bien comporté. Donc ça, c'est quelque chose qui est négatif. Dans la Torah qui a été donnée de Dieu, il n'y a que du positif, il n'y a que du bien. Le Tov, c'est un Tov à galouille, c'est un Tov qui est dévoilé. Vu que c'est un bien qui est dévoilé, on ne voit pas de mal là-bas. Par contre, dans le Divrei Kabbalah, c'est les paroles de ce que les prophètes ils disent. Ce que les prophètes ils disent, c'est un peu dans l'esprit de Torah Sheba'al Peh, de la Torah orale. Ce que les sages disent, ça veut dire en autre mot, c'est vrai, ça vient de Dieu. Mais ça vient de Dieu comme ça s'habille dans l'être humain. Comme l'être humain comprend les choses. Comme l'être humain, les rabbanan, les sages, les prophètes, se mettent dans les chaussures de l'humain, essayent de le comprendre. Et oui, dans l'humain, il y a des fautes, il y a des erreurs. Et il faut les arranger avec la teshuva. Et c'est pas si mauvais que ça. C'est mauvais de fauter, mais en tout cas, une fois qu'on fait Teshuvah, eh bien à ce moment-là, on fait un chidouche, langage de Chodesh. Donc on parle dans la colonne de Chodesh, de chidouche, de nouveauté, de faire une osafa, un rajout, quelque chose qui n'existait pas auparavant. En faisant Teshuvah, en se rapprochant de Dieu, eh bien on s'élève à un niveau encore plus haut que ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est dans la Torah orale, dans Divrei Kabbalah. Donc dans la Torah, qu'est-ce qu'on voit Begilou de manière dévoilée ? Uniquement du bien. Par contre, on dirait Kabbalah, à ce moment-là, on peut voir du mal, mais pas du mal à voir juste du mal. Du mal, il y a qui tovanelam, du mal, mais à l'intérieur, il y a un bien qui est caché. À nous de travailler pour pouvoir retrouver ce bien. Et en effet, lorsque Mashiach va venir, ça va se dévoiler comment ce bien il se trouve dans ces jours-là qui vont se changer en jours de joie et d'allégresse. Maintenant, on comprend la force de Shabbat de repousser le jeûne. Pas seulement sur le plan technique, que la Torah, elle est plus forte que Divrei Kabbalah. Oui, mais dans le sens profond, on comprend plus que ça. Puisque Shabbat, c'est de la Torah et c'est lié avec le Tov, le bien qui est dévoilé. Alors le Tov qui est dévoilé, il faut manger, il faut boire. C'est Shabbat aujourd'hui, tu ne peux pas jeûner. Par contre, en ce qui concerne, d'un autre côté, puisque il y a aussi donc le 17 Tammuz, on a aussi cette qualité-là. C'est pas qu'on enlève cette qualité de le bien qui est dévoilé. Le bien qui est caché. Le bien qui est caché, il existe aussi ce jour-là, même quand le 17 Tammuz, il tombe Shabbat. Et encore plus que ça, quand le 17 Tammuz, il tombe Shabbat. Donc on a aussi bien le bien dévoilé, parce que c'est Shabbat. On a aussi le bien caché qui est là. Et d'ailleurs, le fait de ne pas jeûner, donc de manger, de boire, c'est une ressemblance. C'est une préparation à l'époque messianique, lorsque, en effet, ces jours de jeûne vont se changer en jours de joie. Et évidemment, on va manger ce jour-là. Donc, la même notion qu'on a vue en ce qui concerne notre Shabbat, le Shabbat, qui est le 7e jour de la semaine et qui est le 10e jour du mois de Tammuz. Et on a dit que le 7, le fait que c'est le 7e jour de la semaine, ça représente le bien qui est dévoilé, comment Dieu il fait les choses, comment Dieu il donne la Torah, qui vient du haut vers le bas, ce que Dieu fait. Et le 10, par contre, c'est le Chodesh, c'est le mois, ce que nous on rajoute, les 3 facultés intellectuelles, jusqu'à qu'on arrive à 10. Et donc, on fait un chidouche, on fait une nouveauté et on dévoile le bien qui est caché. Alors ces deux notions-là qui est dans notre Shabbat de Chukat, on le retrouvera dans le Yud Zayin Tammuz, le 17 Tammuz, et pas juste le 17 Tammuz comme il tombe Shabbat, que 17 Tammuz lorsqu'il tombe Shabbat, on a aussi bien la notion de Shabbat qui représente le bien dévoilé, et le 17 Tammuz qui représente donc le bien qui est caché, mais le fait qu'on mange quand même ce jour-là, ça montre que on a déjà une préparation lors de la venue de Mashiach. Alors, on a dit qu'on allait parler de Yom Kippour. Donc, on met plutôt en parenthèse Yom Kippour. Vrai que la Torah, elle parle aussi de Yom Kippour. Et Yom Kippour, on jeûne. Et même si ça tombe Shabbat, on jeûne. Alors, Yom Kippour, pourquoi il y a besoin de ça dans la Torah ? Premièrement, d'abord, il faut savoir que même quand c'est dans la Torah, c'est pas méchamment, entre guillemets. Il y a écrit, le Admor HaZaken écrit dans Shulchan Aruch, c'est Me'avat Hashem Otanu, parce que Dieu, il nous aime. C'est la raison pour laquelle il nous a donné ce jour-là. Et c'est pour ça qu'il nous a pour pardonner nos fautes. Et en plus de cela, Dieu nous a dit le jour d'avant de bien manger pour ne pas souffrir ce jour-là. Et encore une raison pourquoi ça existe dans la Torah, parce qu'il faut savoir que tout ce que les rabbanan, tout ce que les sages vont faire, tout ça a une source dans la Torah, même en miniature. Et c'est la raison pour laquelle dans la Torah il y a la notion de Kippour, pour pouvoir après que ça serait développé par la Torah orale, par les Divrei Kabbalah. Mais en soi-même, on garde que la Torah c'est une Torah très saine, une Torah de bien, et il n'y a pas tellement la notion de faute, bien que ça existe en miniature, donc par rapport à la fête de Kippour, mais c'est pas étalé comme les 4 jeûnes qu'il y a dans Divrei Kabbalah.
Donc, dans le cas, donc, on a aussi la notion donc, de Yud Zayin Tammuz, ou Shechal Be-Shabbat, qui tombe le jour de Shabbat. Bien, continuons. Le Rabbi dit, suite à ce qu'on vient de dire là à l'instant, dans le même esprit, presque les mêmes mots, mais un peu différents, le Rabbi nous dit que la force, c'est pas juste que il y a un point commun. Ce qu'on a expliqué, c'est qu'il y a un point commun entre le Shabbat 10 Tammuz, que le Shabbat c'est 7, et c'est 10, et 10 Tammuz, c'est un point commun avec le Shabbat de 17 Tammuz. Le Rabbi dit encore plus que ça. La force pour qu'on va voir le 17 Tammuz qui va tomber pendant Shabbat, et qu'on va dévoiler le bien caché qui est dans lui, la force pour cela, on reçoit du Shabbat d'avant. Parce que comme on a dit tout à l'heure, que le Shabbat, il bénit tous les jours de la semaine à venir. Donc ce Shabbat, donc 10 Tammuz, il donne la force pour qu'on puisse faire le travail, donc le 17 Tammuz. Ça, c'est lié aussi avec le fait que le 17 Tammuz, les louchot, les tables de la loi, ont été brisées. Casser les louchot, c'est quelque chose d'a priori, donc qui est négative. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir cassé les louchot, il y a écrit qu'à la suite de ça, Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu, Yasher Korara Sheshibata. Dieu l'a dit, Yasher Korara, très très bien, t'as bien fait de casser. Pourquoi? Dans les premières louchot, Dieu lui a dit, il y avait seulement 10 commandements. Mais dans le deuxième louchot, eh bien, il y aura du rajout, il y aura Midrash, Agada, Halachot. Donc il y a plus de choses qu'il n'avait pas dans les premières louchot. On revoit encore la même notion. Dans les louchot Rishon, Dieu l'a donné un certain quelque chose avec une perfection. Mais comme il y a les louchot Shniyot, c'est le travail de l'être humain. C'est le travail de la Teshuvah. C'est plus maintenant ce qui vient d'en haut, ce que Dieu y donne. T'as fait un effort. T'as fait une bêtise aussi, vrai. Mais après, t'es parti puiser ton intérieur pour faire Teshuvah, te rapprocher de Dieu. Eh bien là, il y a une particularité, il y a de la nouveauté. Donc là, les premières louchot, c'est le travail des tzadikim. C'est le travail donc que tout est net, tout est bien, tout est beau, tout est parfait. Et d'ailleurs, c'est lié aussi au fait que ce Shabbat, c'est le 10 Tammuz. Et le Shabbat 10 Tammuz, Moshe Rabbeinu était encore sur la montagne, oui, puisqu'il est monté le 7 Sivan. Et il est resté là-bas jusqu'au 17 Tammuz. Donc le 10 Tammuz, il était encore là-bas. Quand il était là-bas, 17 Tammuz, c'est lié avec les premières tables de la loi. Et donc après, quand ça arrive, donc Moshe Rabbeinu est encore lié avec les Luchot Rishonot, le 10 Tammuz. Et après seulement le 17 Tammuz, on aura les Luchot Shniyot, on aura donc la particularité d'avoir les deuxièmes tables de la loi. Et Dieu lui dit, Yasha Kochacha, c'est ta force, grâce à toi, on y arrive, c'est ta force à toi. En vrai, on a la force d'Akadosh Baruch Hu, Yasha, Dieu donne la force. Mais c'est Kochacha, c'est ta force à toi, c'est pas Moshe Rabbeinu. Et ce Shabbat-là, donc puisque on est Shabbat des Tzadikim, mais si on est Shabbat des Tzadikim, ce Shabbat, parce qu'on est 10 Tammuz, on est que dans les Luchot Rishonot, alors qu'est-ce que tu me parles maintenant de Tshuva, de Kochacha, de Luchot Shniyot, de cette deuxième notion, du 10? A priori, il n'y aurait pas la notion du 10. Non, il y a quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, lorsque Mashiach va venir, il va faire Teshuvah aux Tzadikim aussi, que les Tzadikim aussi vont faire Teshuvah. Donc, c'est pas une notion, quand les Tzadikim, les pieux, les justes, ils font Teshuvah, ils se repentissent pas sur des erreurs grossières. Mais ils se repentissent qu'ils auraient pu être mieux à un niveau encore plus haut. Et c'est justement, donc ça, le lien avec ce Shabbat, 10 Tammuz, de première Luchot, qui est lié aussi donc avec le deuxième Luchot, et Baal Teshuvah. Basé sur ça, le Rabbi continue, donc on a déjà expliqué le lien de ce Shabbat avec le 17 Tammuz. Basé sur ça, le Rabbi aussi continue à expliquer le lien de ce Shabbat avec la paracha de la semaine, la paracha de Chukat. Donc la paracha de Chukat, qu'est-ce qu'on nous parle dans la paracha de Chukat? Il y a écrit Zot Chukat Torah. Ça, c'est la loi de la Torah. Donc on nous parle a priori de toute la Torah. Il y a toute la Torah qui est là. C'est la loi de la Torah. Mais à un instant, et on ne parle pas de toute la Torah, on parle uniquement de la vache rousse. Pourquoi tu me dis on parle de la loi de toute la Torah? C'est expliqué dans la Chassidoute que la loi de la vache rousse représente l'idée de toute la Torah. Comment cela? On ne va pas te donner tous les détails, mais deux choses essentielles qu'il y avait lorsque on faisait la cérémonie de la vache rousse. Un point, c'est qu'on brûlait la vache rousse, on en faisait des cendres. Donc, ce que vous vous rappelez, c'est brûler. Après, une deuxième chose, c'est qu'on prenait de l'eau, on le mettait dans un réceptacle, dans un verre. Et là-bas, après, donc, on faisait, après avoir mis dans le verre, on mettait de la cendre dans ce verre-là, on aspergeait sur la personne qui était impure au contact d'un mort et il devenait pur sans rentrer dans les détails. Mais deux points qu'il faut se rappeler. On a ici du feu et on a ici de l'eau dans un réceptacle. Ces deux notions-là représentent ce qu'on appelle le ratso et le chouv. Le chouv,
il est resté là sur la feuille, il n'a pas voulu se mettre en face du ratso. Le ratso, il est monté, c'est l'idée d'ailleurs du ratso. Donc on a le ratso et le chouv. Ratso, donc c'est monter, s'envoler, s'inspirer, aller dans la divinité, se dépasser. Ça, c'est un ratso. Littéralement, ratso vient du langage de courir, de ratson, de volonté, être attiré vers quelque chose. Ça représente par le feu. Le feu, il monte. Par contre, on a une deuxième chose aussi dans la vache rousse, c'est chouv. Chouv, c'est revenir. Revenir dans le concret. Maïm chaim el keli. On a ici là-bas les mots. Srefat apara dans la colonne de gauche, donc brûler la vache qui représente un ratso, et dans la colonne de droite, maïm el keli, mettre de l'eau dans le réceptacle, c'est ce qu'on appelle chouv. Revenir dans le concret. Et ça, c'est toute l'idée de la Torah. D'ailleurs, juste une parenthèse, quand on prend ratso, le mot ratso et le mot chouv, ratso veshuv en même temps, eh bien à ce moment-là, ça correspond, le Rabbi le ramène d'ailleurs dans la note ici, donc on prend ratso veshuv, ça fait la valeur numérique de 611. 611, c'est tous les commandements que nous avons reçus par Moshe Rabbeinu. C'est la même valeur numérique que le mot Torah. Torah, c'est 611. Parce qu'on a reçu 611 commandements de Moshe Rabbeinu, les deux premiers commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, on a entendu de Dieu lui-même, mais toute la Torah c'est quoi? C'est 611, c'est Ratso Veshuv. C'est d'un côté, un juif doit s'inspirer à Dieu, il a un si grand amour envers Dieu, il veut se décoller, les italot belokut, comme on dit ici, donc se lever dans la divinité. Mais d'un autre côté aussi, il y a le travail, les hamshich elokut, il y a le travail de revenir, d'amener la divinité dans ce monde-là. C'est le travail du juif de manière générale. Donc ça, ce Ratso Veshuv, ça représente le chiffre 10 et le chiffre 7. Ratso, c'est quoi sortir, se dépasser? C'est quoi sortir et se dépasser? C'est le chiffre 10. C'est aller au-delà de son carré, son imagination, de ses 7, de sa nature. Par contre, le chiffre 7, donc ça c'est la nature, ça c'est le chouv, c'est revenir dans le monde. Donc en autre mot, ce qu'on appelle le langage de la Kabbalah, c'est d'amener les lumières dans le réceptacle. Il y a des lumières divines, des niveaux très très hauts. Mais le but, c'est pas que ça va rester là-haut. Le but, c'est que les orot là vont rentrer dans des kélim, vont rentrer dans le réceptacle. Pas seulement s'envoler, mais passer dans le concret. Être amené le plus haut niveau dans le monde matériel. Et pas, donc, d'un côté on a la neshama, on a l'âme, d'un côté on a le corps. La neshama comme ça qui s'enflamme, qui va vers le haut. Et on a le corps, donc qui revenir dans le corps. Et le but, c'est pas juste d'avoir les deux, mais c'est d'avoir constamment les deux, de relier les deux. C'est-à-dire que même quand j'ai un ratso, je suis en train de m'envoler, je suis en train de m'inspirer, je suis en train de monter vers le haut, les italot belokut, je veux monter dans la divinité. Mais en même temps et au même moment, je n'oublie pas le but. Je suis pas là ici pour m'inspirer à moi. Qu'est-ce que je cherche? Je suis là pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans ce monde matériel. Donc vrai, je vais me ressourcer, mais pour but de revenir ici et d'influencer ce monde, d'avoir affaire avec ce monde. De même, la même chose aussi. Lorsque je suis dans ce monde, je suis dans le chou, j'étais le hamshich elokut, je suis là, j'ai ramené la divinité dans le monde. Le but ne s'arrête pas là. Quand je suis là, en même moment, je me dis, mais il faudrait aussi que je me rapproche de Dieu. Al kocharatachai, contre ton gré tu vis. On dit dans les Pirkei Avot, le maxime de nos pères, contre ton gré tu vis. Qu'est-ce que c'est contre ton gré tu vis? À savoir, vrai, tu es dans un corps matériel, mais pas oublier ta mission. Ta mission, c'est d'élever tout ça. Donc on doit avoir un sentiment contradictoire toujours et bien vivre en même temps aussi toujours. D'un côté, tu dois avoir cette envie d'aller vers le haut, rester en bas. Et quand tu vas vers le haut, ne pas oublier que tu reviens, c'est pour revenir ici, dans ce monde matériel. Il y a cette notion donc de Ratso Veshuv. Donc cette notion, dans le cas de Ratso Veshuv, ça correspond donc le Ratso, ça correspond à la partie donc qui est Chodesh, le mois, la lune, le 10, le surnaturel, l'extraordinaire. Et on a la notion donc de Shuv, de revenir, qui est liée avec le calendrier solaire, avec la nature, avec l'ordinaire. Alors Rabbi rajoute qu'en vérité, dans le calendrier lunaire même, il y a cette notion-là de Ratso Veshuv, si on rentre dans les détails même, il y a aussi cette notion-là. Comment ça? Parce que, tout d'abord, raconter une petite histoire, quelques mots. Le roi Shaoul avait l'habitude qu'à l'époque, tout le monde faisait un grand repas le jour de Rosh Chodesh, et il y avait le futur roi David que Shaoul n'aimait pas, qui se trouvait donc dans le palais de Shaoul, et
le fils du roi Shaoul, qui s'appelait Jonathan, dit au futur roi David, donc à David son ami, il lui dit, demain tu vas partir, V'nifkata ki paked moshavera. On va se souvenir de toi parce que ta chaise, elle sera vide, ta place sera vide, on dira, ah tiens, où il est David Amalek. Donc on parle que le jour de Rosh Chodesh, le roi David va pas être à sa place. Dans la Chassidoute, c'est expliqué sur le sens profond des choses. Cette notion V'nifkata ki paked moshavera, qu'on va se rappeler de toi parce que ta place n'est pas là, ça s'agit aussi, ça se fait référence à la lune en elle-même. La lune, lorsque ça arrive le début du mois, juste avant le début du mois, qui paked moshavera, on ne voit pas sa place. On ne voit plus la lune juste avant le mois. Mais par cela, que la lune, elle est miuta levana. Donc on a le fait que la lune, elle se fait toute petite, en miut, en rien du tout, elle s'écrase. Elle se met tout à fait face au soleil, c'est pour ça qu'on ne la voit plus du tout. Elle est en train de prendre du soleil. Elle dit, moi, je veux rien du tout. Ça, c'est la notion de ratso. C'est la notion de vouloir, de partir à sa source, de se rattacher à sa source, sans vouloir éclairer, sur la terre, sans revenir sur terre. Elle est entièrement face au soleil. Et puisqu'elle est tellement en train de s'imprégner, elle ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas donner sa lumière sur la terre. Elle est ratso, elle pense à elle s'élève vers quelque chose d'autre. Par contre, à la suite de ça, parce qu'on ne te voit plus, par cela, V'nifkata, par cela, on va se souvenir de toi, entre guillemets, par cela, à la suite de cela, il y a le Moladala, c'est une erreur, il y a écrit Miuta Levana de chaque côté, c'est Miuta Levana de ce côté-là, et de l'autre côté, Miuta Levana de ce côté-là, et ici, donc, par cela, il y aura le Moladala Levana, il y aura la renaissance de la lune, donc, le concret qu'elle va venir et éclairer sur la terre. Donc on a vu maintenant le lien de 7 et du 10, du calendrier naturel et surnaturel, on a vu le lien avec la paracha de Chukat, donc c'est le Ratso et le Shuv. Le Shuv c'est le naturel, revenir dans ce monde-là, et le Ratso c'est se dépasser, aller tout à fait au-delà du monde. Basé sur ça maintenant, le Rabbi va nous expliquer le lien de tout ce qu'on a vu avec Chag HaGeula, le jour de la délivrance du Rabbi précédent, qui est dans les 3 jours à venir, les 3 jours qui sont juste après Shabbat, puisque le Shabbat c'est le 10 Tammuz, donc dimanche 11, et lundi 12 et mardi 13. Alors avant de voir le lien, le Rabbi va un peu développer, donc, tout d'abord, cette notion-là de 7 et de 10, donc les deux, il faut les dévoiler dans le monde. Comment on les dévoile dans le monde ? Tout d'abord, en commençant par la Torah. Tout commence par la Torah. De la même manière que le Zohar nous dit, Dieu, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. De la même manière, le Zohar nous dit, un être humain, il regarde dans la Torah et il accomplit le monde que Dieu a créé. Alors voyons comment les choses sont dans la Torah. On a expliqué tout à l'heure la différence entre la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, si on veut, est la divrei Kabbalah. Torah Shebirtav, la Torah écrite, elle a été donnée d'en haut. Là-bas, on parle uniquement des choses qui sont bien, de manière dévoilée. Il n'y a que du beau, il n'y a que du bien. Et la Torah Shebe'al-Peh, la Torah orale, dans laquelle il y a des efforts, il y a le Chidush, le Chodesh, la nouveauté. Et donc, en conséquence de ça aussi, on parle pas que des choses. En tout cas, elle donne la force. Donne la force pour dévoiler le bien qui est caché. Donc, en autre mot, la Torah orale, la Torah écrite, elle donne la force pour dévoiler le bien qui est dévoilé. La Torah orale, donc qui représente le travail de l'être humain, elle donne la force pour dévoiler le bien qui est caché. De manière plus précise, dans la Torah même, il y a 2 dimensions de Torah. Il y a la partie donc de Niglé de la Torah, la partie dévoilée de la Torah, et en face, on a Pnimiut Torah, donc la partie profonde de la Torah. La partie dévoilée de la Torah, elle parle donc des choses qui sont dévoilées. Quand on dit dévoilées, comment l'homme doit se comporter dans ce monde matériel, comment son attachement à Dieu, comment son corps il doit se comporter. Donc c'est la halakha, donc c'est la loi. Par contre, la Torah cachée, la Pnimiut Torah, elle parle donc des choses qui sont cachées. Donc satim deoraita, ça s'appelle le satim, ce qui est satum, ce qui est fermé dans la Torah, ce qui est caché dans la Torah. Et elle, cette partie-là de la Torah, elle dévoile à l'être humain comment il doit rattacher son intérieur, sa neshama à lui, et son âme, et comment il doit rattacher l'âme du monde. Le monde aussi, il a une âme, il a quelque chose d'une intérieur. Comment il doit le rattacher à Dieu. En conséquence de cela, la Torah dévoilée, ce qu'on appelle le Galia de Torah, donc la partie dévoilée de la Torah, donc qui est comme le gouffre, qui est comme le corps de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il dévoile ? Il dévoile
comment il faut se comporter de manière dévoilée, comment il dévoile le bien qui est déjà dévoilé, comme le corps, quelque chose qui est dévoilé. Par contre, la partie cachée de la Torah, donc elle donne la force à dévoiler à un juif comment il doit dévoiler l'intérieur qui est dans lui, son niveau intérieur. Parce que quand il dévoile son niveau intérieur, à ce moment-là, il dévoile aussi l'intérieur, le bien qui est caché, qui est à l'intérieur. D'ailleurs, on voit ça concrètement, que quand on connaît l'âme de la chose, le spirituel de la chose, eh bien, à ce moment-là, on peut voir aussi le bien qui est à l'intérieur. Bien que de manière dévoilée, on ne voit rien du tout. On ne voyait pas ce bien-là, peut-être même on voyait du mal. Non, en creusant à l'intérieur, en faisant des efforts, eh bien, on peut retrouver même le Tov Anelam, le bien qui est caché. D'après cela, continuer dans le fil de ce qu'on a dit, que la Torah orale, c'est elle qui dévoile et qui donne la force pour dévoiler donc ce qui est au-delà de la nature. Alors, c'est vrai que c'est dans la Torah orale de manière générale, mais de manière encore plus précise, dans la Torah orale même, c'est particulièrement lorsqu'il s'agit de la chassidoute, de la profondeur de la Torah. Parce que la partie profonde de la Torah, elle va creuser encore plus profondément. Et bien par cela, on dévoile encore un plus grand satim. Le satim de Horaït, la partie cachée de la Torah, donc qui n'a pas été donné de manière dévoilée ici-bas. On a besoin encore plus de force, d'avodat, du travail de l'être humain, ce qui rejoint un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les deuxièmes tables de la loi, par rapport aux premières tables de la loi. La première table de la loi, c'est que Dieu qui les a données. Dieu les a données. C'est vrai que le deuxième aussi, c'est Dieu qui les a donnés. C'est vrai que la chassidoute aussi, c'est Dieu qui l'a donné. La Torah orale aussi, c'est Dieu qui l'a donné. Mais ça vient par l'être humain qui va creuser, qui va de plus en plus à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle aussi que le dévoilement de la profondeur de la Torah, qui correspond aux trois facultés intellectuelles qu'on a dit tout à l'heure, donc les gimel, les mochin de manière plus précise, donc la partie intellectuelle, les gimel mochin, les trois étapes qui correspondent aux trois terres de kini, knizi et kadmoni. Donc il vient comment? Par harichuta galutazé, par cette longue exil-là. On est, comme il y a écrit ici, galutazé. Galutazé, donc cette longue exil, c'est ça qui amène donc les dimensions de Dieu qui sont au-delà, qui ça correspond à toute la colonne, à tous les sujets qui nous dépassent, qui sont là, contrairement à Galut Mitzrayim, à l'exil en Égypte. L'exil en Égypte, on était en exil pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu la Torah dévoilée. Mais pour recevoir la Torah cachée, la profondeur de la Torah que Mashiach va nous dévoiler, ça vient par cette longue exil que nous avons actuellement. On a déjà d'ailleurs un avant-goût de cela, le Rabbi nous dit. À l'époque du Harizal, le Rabbi Tzak Luria, qui a vécu il y a environ 450 ans, il dit que c'est de nos jours, c'est une mitzvah de dévoiler cette sagesse, la partie cachée de la Torah. Après, il y a eu le Baal Shem Tov, que la Neshama du Mashiach, l'âme du Mashiach lui a dit que Mashiach viendra lorsqu'il y a lorsque tes sources de la Chassidoute vont aller à l'extérieur. Après, on a eu l'Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad qui a dévoilé donc cette Chassidoute de manière de Chabad, de Chochma Ben Hadad, de manière intellectuelle, et ainsi après avec les rabbis suivants qui développent encore plus, dans chaque génération comment ça se développe, donc de Pnimut Torah, la profondeur de la Torah, jusqu'à même Sodot Torah, les secrets de la Torah. A priori, on pourrait demander, comment ça se fait, comment c'est possible? Si déjà à l'époque où il y avait des personnes extraordinaires, il n'y avait pas ce dévoilement-là, quoi, nous aujourd'hui, le Talmud dit que si ceux de l'époque sont des anges, non des êtres humains. Et si ceux de l'époque sont appelés des êtres humains, nous on est etc. Le rabbi ne veut pas dire du mal, mais entre nous, dans le Talmud, il y a écrit, si eux ils sont comme des êtres humains, on est comme des ânes. Le rabbi ne veut pas prononcer ce mot sur qui que ce soit. Il ne veut pas dire. Mais dans tous les cas, qui sommes-nous? Et pas seulement ça, dans les générations même. Nous, on est les générations tout en bas, ce qu'on appelle Igvita de Meshicha, le talon de Mashiach. Quoi, nous, c'est le grand dévoilement de la Chassidoute, c'est le grand dévoilement de la profondeur de la Torah. Et pas juste les dévoiler, mais Bachava, avec une si grande largesse comme il y a aujourd'hui. Comment c'est possible? Plus de générations d'avant. Mais basé sur ce qu'on a expliqué depuis le début, on comprend très bien. Parce que par le travail en bas, par le travail du bas, par le travail de l'être humain, on dévoile les sujets les plus cachés. On dévoile des choses même que, on a dit tout à l'heure, le Dieu il a créé le monde al-milo à sa perfection. Et pourtant, on a de quoi arranger. La Soteta n'est pas juste arrangée, on amène une divinité qui est au-delà de la création, parce que par nos efforts à nous, on peut arriver à des choses que Dieu n'a pas mis dans le monde à la base. Il attend que nous allons faire un effort pour amener une dimension qui est encore plus haut, jusqu'à le El Toldot Peretz. Donc le Toldot, la naissance, littéralement, la descendance de Peretz. Donc jusqu'au Mashiach, qui est appelé Peretz, parce qu'au Paratz, il va briser toutes les barrières, donc qui est au-delà. Ce Toldot-là, bien qu'il est rempli, comme le premier Toldot à Shamaim, il est rempli aussi, mais il est beaucoup plus haut, parce qu'on ramène une dimension qui est encore plus grande. De même, on comprend
que par le travail dans l'obscurité de l'exil, et particulièrement dans la dernière génération, par cela se dévoilent les sources de la profondeur de la Torah. Et c'est pour cela que par la descente, par la chute de chaque génération, eh bien ça rajoute encore plus. C'est pas parce que tu descends que ça monte pas. Tu es en train de descendre, tu es en train de dévoiler un niveau qui est encore plus profond. Alors ça, c'est une introduction pour comprendre le Shabbat 10 Tammuz avec le lien de Yud Bet Tammuz. Alors, quel est le rapport? Le Rabbi nous dit, on sait que par le fait que le Rabbi précédent a été arrêté et après il a été délivré le 10, le 12 et le 13 Tammuz, ça a amené une diffusion de la chassidoute encore plus que ce qu'il y avait auparavant. À la suite de ça, le Rabbi précédent il est sorti de Russie. À la suite de ça, le Rabbi précédent il est arrivé en Amérique. L'Amérique s'appelle Chatzi Kadura Tarton, la partie inférieure du globe, parce que lorsqu'on prend le monde, il faut prendre Eretz Israël, la terre d'Israël tout en haut. Quand on prend la terre d'Israël tout en haut, parce qu'il y a écrit que la terre d'Israël c'est Gevoa, Mikol Haratzot, elle est au-delà de toutes les terres, alors ça fait que l'Amérique est tout en dessous. Donc il est arrivé mais dans la partie inférieure du globe. Et dans cette partie inférieure du globe, donc il a commencé à diffuser la chassidut encore plus que ce qu'il y avait avant, jusqu'à que ça arrivait dans le monde entier, tous les coins du monde, jusqu'à Chutz Hashem, Chutz Amen, jusqu'à il n'y a pas plus loin que il n'y a pas plus extérieur que ça. Le Rabbi dit ce dévoilement de profondeur de la Torah, il continue constamment par les élèves du Rabbi précédent, et particulièrement ceux qui ont vu le Rabbi précédent de leurs yeux, et même ceux qui n'ont pas vu le Rabbi précédent de leurs yeux, mais il y a écrit que Mazalayu Chaz, il y a une notion que le Mazal, qui veut dire la Neshama qui est là-haut, elle voit. Alors, elle voit. Et comme le Rabbi précédent, c'est le Nasi Hador, c'est le chef de la génération, et Hanasi Huakol, le Nasi, le chef de la génération, c'est toute la génération. Alors le Nasi, le Rabbi précédent, il donne la force au Hakol, il donne la force à tout le monde. Que tout le monde donc va avoir cette force-là aussi donc de diffuser le judaïsme, de diffuser la chassidoute. Et pas seulement ça, mais on voit dans ces élèves qui l'ont vu, et comme on a dit, que tout le monde l'a vu spirituellement au moins, il donne la force que chacun ça va s'exprimer dans ses actions. Et tout d'abord, comment? Par Yafutsu Menotei Chachutza, par ce travail-là, donc diffuser la chassidoute à l'extérieur. Et le Rabbi dit, c'est de manière que ça se rajoute d'année en année, et particulièrement dans les dernières années, quand on voit concrètement que dans les dernières années, on a imprimé beaucoup de livres, de manuscrits de chassidoute qui étaient cachés jusqu'à présent, qu'on dit cachés que seulement certaines personnes avaient, et d'ailleurs certains manuscrits, pas seulement certaines personnes avaient, que personne n'avait, et qui ont été publiés, donc on dit personne, qui étaient juste en manuscrit, et donc qui étaient publiés, que tout le monde peut étudier aujourd'hui. Et d'ailleurs, le Rabbi rajoute que c'est un grand mérite pour ceux qui participent à la diffusion de ces livres-là, qui participent financièrement, qui participent par leur corps, c'est un mérite pour eux, c'est un mérite pour leur génération, pour leur descendance. Et donc, le Rabbi dit que ces dévoilements de profondeur de la Torah, de secret de la Torah, ça donne la force de dévoiler dans le monde, même ce qui est au-delà du monde. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, que tout passe par la Torah. Qu'est-ce qui donne la force de dévoiler des notions qui sont au-delà du monde, une divinité qui est au-delà du monde, quelque chose qui se dépasse justement par la chassidoute. Et c'est lié particulièrement avec la chassidoute rabbah, parce que c'est connu que la chassidoute, j'ai mis chassidoute de ce côté-là, donc du côté gauche, la chassidoute qui est des choses, une notion qui est complètement divine, qui dépasse, mais elle rentre dans Chabad, elle rentre dans les facultés intellectuelles, dans notre nature, dans Chorma, Binadat, jusqu'à qu'on peut le comprendre dans notre intellect, jusqu'à même l'intellect de l'âme animale, c'est-à-dire que l'être humain va le comprendre, tout le monde peut le comprendre. Et donc on reçoit une force particulière de faire quoi? De faire de ce monde-là un réceptacle pour la divinité qui est au-delà. De la même manière que on prend la chassidoute, on la met dans Chabad. Donc la chassidoute c'est quelque chose qui dépasse le monde. On la met dans Chacham Binada, dans le cerveau humain. On peut prendre la divinité et l'amener dans ce monde jusqu'à les plus hauts niveaux de divinité. Donc, jusqu'à Atzmut, jusqu'à même l'essence de Dieu. En tous les cas, tous les niveaux de divinité, donc ils sont représentés dans le chiffre 10, de les mettre dans le chiffre 7, dans la nature, dans le monde. Et ça, donc, c'est de manière générale, le Yud Bet Tammuz en général. Le Rabbi dit que particulièrement, lorsque le Yud Bet Tammuz vient à la suite du Shabbat, qui était donc le Shabbat, le 7e jour de la semaine, et qui était 10 Tammuz, dans lequel on retrouve aussi bien le lien avec Rukat, comme on a dit tout à l'heure, le Ratso Veshov, ou bien, comme donc, on retrouve donc Yud Bet Tammuz, donc il y a Maïnotecha, il y a des sources de la chassid, on les amène Chutza, on l'amène à l'extérieur, on le fait rentrer dans le sujet intellectuel, et tout ça, le Rabbi nous dit, ça devient une préparation, donc c'est le lien aussi avec Mashiach, bien qu'on a déjà vu le lien avec Mashiach, avec la Géoula, ça se devient une préparation à la Géoula, Mitidva Shlema, à la délivrance, et qu'on sait que en diffusant les sources de la Chassidut, c'est par cela que Mashiach va venir, et lorsque Mashiach va venir, il y aura la perfection du lien entre le 7 et le 10, entre la divinité qui est au-delà du monde, qui dépasse le monde,
et la divinité qui est dans le monde, le El et Toldot Peretz, avec le El et Toldot Hashamayim ve'aretz be'ibaram. Donc la partie philosophique de la Sira, le Rabbi l'a fini maintenant, et le Rabbi passe à la partie concrète. Qu'est-ce qui en découle de toutes ces belles choses extraordinaires que le Rabbi nous a dit en ce qui concerne donc les deux calendriers solaires et lunaires, comme le Rabbi nous a pris un jour ordinaire, banal, et il nous a fait un lien entre le 10 et le 7, c'est 10 Tammuz, le 7, c'est un Shabbat exceptionnel, un Shabbat extraordinaire, et comment ça bénit, comment il bénit les jours de la semaine à venir, et comment c'est lié, et même comment le Rabbi nous a dit que chaque jour, maintenant on a découvert que chaque jour, on a ces deux notions-là, d'infini et de fini, comment il faut les remettre en même temps, etc. Concrètement, le Rabbi nous dit, de chaque chose, il faut en tirer un enseignement dans la vie de tous les jours, dans la vie concrète, puisqu'on sait que ce que le Baal Shem Tov nous enseigne, que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, doit tirer un enseignement à plus forte raison lorsque c'est quelque chose qui est lié avec le calendrier, donc qui est lié avec quelque chose qui est le Torah. Alors le Rabbi dit, un des enseignements qu'on peut en tirer de cela, c'est que dans le travail du juif, dans la vie de tous les jours, il faut avoir aussi bien le travail des jours de la semaine, aussi bien le travail des jours du mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire les jours de la semaine? Les jours de la semaine, c'est des jours ordinaires. Et dans ces jours ordinaires, c'est dans ton travail ordinaire, dans ta vie ordinaire, tu dois amener la divinité. Ça, c'est encore lié avec la nature. Même si c'est une divinité, le divin dans la matière, mais c'est une divinité qui est liée avec la matière. Par contre, il y a aussi la notion d'amener une divinité qui est surnaturelle, de la ramener dans ce monde, le chidouche, là, ça va rajouter quelque chose. Et Rabbi dit, ces deux comportements-là s'expriment dans le comportement du juif, déjà, dès qu'il se réveille le matin. Quand on se réveille le matin, la première des phrases qu'on dit, c'est Modéani lefanecha, melech havekayam, sherzata benishmati bechemla, rabba munatecha. Dans des mots simples, c'est qu'on remercie Hachem qui m'a rendu mon âme. Dans cette phrase-là, le Rabbi partage en deux. Il y a la première partie qui dit, sherzata, tu m'as rendu ma neshama. Dieu il rend à tous les êtres humains du monde, de toute la planète, tous les jours, il leur rend leur âme après qu'ils sont partis dormir. Ça, sherzata, c'est quelque chose qui est naturel. Quelque chose qui est normal, vrai, c'est extraordinaire, mais c'est quand même naturel, Dieu le fait tous les jours. Donc ça donne la force aux Juifs de servir Dieu de manière naturelle, de manière ordinaire, tous les jours. Par contre, on a à la fin de cette phrase-là, Rabba emunatecha, grande est ta fidélité. Rabba, le langage de Rabba, de Harbe, de beaucoup, de dépasser, qui représente donc le service, un service de Dieu qui est au-delà de toute limite. Et ça donne la force aux Juifs de servir Dieu au-delà des limites, au-delà de ses habitudes, de manière plus générale. Ça s'exprime aussi dans les brachot, dans la bénédiction qu'on dit tous les matins. On a tout d'abord ce qu'on appelle les birkot hashachar, la bénédiction du matin. Dans la bénédiction du matin, qu'est-ce qu'on dit? La première bénédiction que Dieu a donnée au coq, la force de discerner entre le jour et la nuit. Après, on remercie Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, parce qu'on avait les yeux fermés lorsqu'on dormait, que Dieu les matir à sourd, Dieu il débloque les prisonniers, parce qu'on était comme en prison, entre guillemets, lorsqu'on dormait, etc. Le Rabbi ne cite pas toutes les brachot, mais toutes les bénédictions du matin, c'est les bénédictions qui sont ordinaires, la suite que Dieu il l'habille, etc. Par contre, après, qu'est-ce qu'on fait? On dit les birkot à Torah, la bénédiction de la Torah. La bénédiction de la Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est quelque chose qui dépasse le monde. Alpaim shana kalma Torah laolam, la Torah kadma laolam, la Torah devance le monde et l'au-delà du monde. Ça représente une lumière divine qui est au-delà du monde. Et d'ailleurs, à la suite des bénédictions de la Torah, on dit des passages de la Torah écrite, la Torah orale. Donc on voit ces deux étapes-là. D'abord, on commence avec le 7, après avec le 10. On commence donc avec le solaire, donc l'ordinaire, ce que Dieu, il fait les choses naturelles dans le monde, nous donner ce qu'on a besoin, les nécessités. Mais après, on bénit Dieu sur des choses qui sont surnaturelles, sur la Torah qui dépasse le monde. Et de même, chez le juif même, il y a de manière générale ces deux choses-là, commençant par lui-même dans son corps. C'est vrai qu'il y a dans le monde aussi, mais il y a écrit que nous sommes un petit monde. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un corps et on a une âme. On a la partie du corps. On doit birou agouf. On doit travailler à raffiner notre corps. Et on a un autre travail qui s'appelle Gilui Haneshama, dévoiler notre âme. Travailler avec le corps, c'est limité. On travaille avec Chelko Ba'olam, sa partie dans le monde, les biens que Dieu l'a donné à chacun. Donc travailler avec ça à ce niveau-là. Et ça, c'est tout à fait limité. Par contre, après, on a le dévoilement de la Neshama. Quand le juif, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot. C'est déjà des choses qui dépassent ce monde, qui sont au-delà des limites. Et le Rabbi nous dit, ça c'est quelque chose que même un petit enfant peut comprendre, cette notion-là. Un enfant, il peut voir que son corps, il reçoit sa vitalité
il doit manger, il doit boire, il va faire des choses matérielles. Donc le corps il est limité. Par contre l'âme, l'enfant il voit pas l'âme, il sait que l'âme c'est quelque chose qui est spirituel, quelque chose qui le dépasse. Donc il comprend en conséquence de ça aussi, que puisque le corps il a besoin de tant de quantité de manger, donc s'il a besoin de tant de quantité de manger, ça veut dire que le corps c'est quelque chose qui est limité, il a besoin de s'occuper de lui, etc. C'est quelque chose qui est matériel et qui le voit. Par contre, c'est un neshama qui est spirituel, donc qui est au-delà de tout ça. Elle n'a pas de limite. Donc il comprend aussi que son travail qu'il fait avec le corps, que le corps va servir Dieu, qui fait ça que le corps va servir Dieu, c'est limité. Pardon, je mal tourné. J'ai pas dit la bonne phrase. Donc le corps donc sert avec. On va reprendre. Donc le corps c'est limité. Par contre, quand il s'agit d'un neshama, l'enfant il comprend qu'un neshama donc elle est au-delà de toutes les limites. Il n'y a pas de limite pour ça. La neshama peut servir Dieu au-delà donc des limites du corps. C'est quelque chose qu'il ne voit pas. C'est quelque chose qui est spirituel. Et de même en ce qui concerne le Rabbi dit encore une chose. Toujours dans le service de Dieu, on a servir Dieu avec Chitzoniut Neshama et Primiut Neshama. Chitzoniut Neshama, c'est la partie extérieure de la Neshama. On a servi Dieu avec la partie intérieure de la Neshama. Et ça aussi, un enfant, il peut comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Que ça veut dire servir Dieu avec l'extérieur de la Neshama, l'intérieur de la Neshama. On peut très bien comprendre aussi. Un enfant, il peut comprendre. Il y a des choses qui le touchent à cœur. Des choses dans lesquelles il est fou de cela. Il va tout faire pour les avoir. Ça, c'est des choses qui le touchent pimiou, des choses qui le touchent à l'intérieur de lui. C'est très très important pour lui d'avoir ces choses-là. Il va pas lâcher. Ça, c'est des choses qui sont pimiou. Donc, il peut comprendre cette notion de pimiuta neshama, quelque chose qui est lié avec l'intérieur de la neshama. Il y a des choses qu'il veut, mais après, il va pas courir derrière et il peut même les oublier, le Rabbi dit. Donc, ça, c'est des choses donc, qui sont donc qui le touchent moins. Alors, c'est deux manières de servir Dieu. Quand on sert Dieu avec Chitzoni ou Taneshama, avec l'extérieur de la neshama, c'est limité. Bon, c'est pas la fin du monde. C'est bon, on fait comme on peut, on va pas se dépasser. Par contre, quand on fait avec Pnimuta Neshama, avec l'intérieur de la Neshama, parce que là, après, la suite de ça, on va se dépasser. De la même manière aussi en ce qui concerne le travail du juif dans Torah et Mitzvotem. Il y a une différence entre Goufa de Raita, de chaque côté, Nishmata de Raita. On va faire avec que des chassidim ici, avec Nishmata de tous les côtés. Il y a Goufa de Raita et il y a Nishmata de Raita. Donc il y a le corps de la Torah, et il y a la neshama de la Torah. Et aussi, il n'y avait que Miyut Alvan, il n'y a que des razzos, il n'y a que des dépassements en total. Ils sont liés avec des niveaux très très hauts, des grandes sadikim, ceux qui ont fait le papier. Donc, il y a Nishmata Goufa de Raita, donc le corps de la, de la Torah, et il y a la neshama de la Torah. Le corps de la Torah, c'est lié donc avec la partie dévoilée de la Torah, c'est lié avec des limites. Par contre, la neshama de la Torah, Pnimiut la Torah, c'est au-delà de toutes les limites. Et dans la partie même de Nishmata de Raita, il y a la partie qu'on appelle Nishmata, et il y a Nishmata de Nishmata. Il n'est pas écrit deux fois, ok. Ça peut correspondre. Nishmata de Raita, Nishmata de Nishmata. Ok, ça passe alors. Donc, Nishmata de Raita, Nishmata de Nishmata, c'est bien écrit. Donc, il y a la Neshama de la Torah, et il y a la Neshama de la Neshama de la Torah. Et ça correspond à Razin, et Razin des Razin, des secrets de Torah, et secrets des secrets de Torah. Donc, quand on est juste dans les secrets de Torah, même dans ça, il peut y avoir encore certaines limites. Quand il y a les secrets des secrets de la Torah, à ce moment-là, ça dépasse tout. De la même manière aussi, dans les mitzvot, quand on fait les commandements de Dieu, il y a le Maaseh HaMitzvah, l'action de la mitzvah. Il y a Kavanat HaMitzvah, l'intention de la mitzvah. La Maaseh HaMitzvah, l'action de la mitzvah, c'est juste le concret. C'est l'ordinaire. Il y a la Neshama de la mitzvah. Donc c'est déjà ce qui dépasse ça. C'est la Kavanat, l'intention qu'on a derrière ça. Et de la même manière, le Rabbi nous dit de faire les mitzvot avec l'Ifni Mishurat Adin. C'est-à-dire qu'on s'engage, on va encore plus loin. Et toutes ces choses-là, le Rabbi nous dit donc on a un enseignement que chaque jour on doit avoir les deux sujets du service de Dieu. Et pas seulement avoir les deux, mais faire le lien entre les deux. Et le travail avec le corps, et le travail avec l'âme, et dans l'étude de la partie dévoilée de la Torah, et dans la partie cachée de la Torah, et l'accomplissement des mitzvot, et la kavana des mitzvot, et de manière que, pas juste qu'il y a les deux, mais les deux devenaient une seule chose. Concrètement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un enseignement qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, concret du concret, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le Rabbi dit que, particulièrement, puisqu'on se trouve maintenant proche de 12 et 13 Tammuz de jours, que le Rabbi précédent est sorti, qu'à partir de ce jour-là, on a pu diffuser le judaïsme, la Torah, les mitzvot et la chassidoute encore plus que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Le Rabbi conseille qu'en plus des cours que chacun il a déjà, des cours, des études que chacun il a déjà, que chacun va rajouter, et dans la partie dévoilée de la Torah, et dans la partie cachée de la Torah, chacun qui va rajouter en fonction de ses capacités à son niveau un cours, et donc un cours qui
va relier, pas seulement qu'il va étudier, donc les deux parties de cacher la Torah et la partie de dévoiler la Torah, mais comme on a dit, des choses qui se relient aussi en même temps. Puisqu'on a dit qu'il faut relier le ratzo et le chouv, il faut relier, donc toutes ces parties-là, on a dit qu'il faut tout relier, donc étudier partie qui dévoilait de la Torah avec quelque chose de partie cachée de la Torah, et comment les choses se correspondent particulièrement. Donc le même sujet dans le sens littéral et dans le sens profond. On va bien apprendre que chacun y prenne un cours, donc les Yuna de manière approfondie, et dans Nigle et dans Chassidut, quelque chose qui se rattache, comme on a dit, et particulièrement que dernièrement, on imprime donc la Chassidut, donc des rabbis de Chabad, dans lesquels il y a aussi bien la Chassidut et la partie dévoilée, donc comment les choses y correspondent. De même, le rabbi dit de rajouter dans l'accomplissement des mitzvot behidur, avec embellissement, et en soulignant qu'avec la kavana aussi, avoir l'intention dans les mitzvot qu'on fait. Même lorsqu'il s'agit des mitzvot, qu'on n'est pas obligé d'avoir la kavana, d'avoir l'intention, mais quand même, qu'on va les faire aussi avec kavana, rajouter une neshama. Donc, souligner cela, donc rajouter de l'âme dans cela, chacun en fonction de sa capacité, comme ça va être parfait. Et aussi de rajouter dans l'accomplissement des mitzvot, qui vont être behidur, ils vont être lifni mishurata, encore plus que ce qui est nécessaire. Oui, c'est vrai, tu peux être quitté, etc., mais fais plus. Va au-delà de ça, de ce qui est juste nécessaire, se dépasser. Et le rabbi dit particulièrement, et ça inclut, ça souligne dans la mitzvah de tzedaka, que bien que dans la tzedaka, la charité, c'est pas important l'intention de la personne qui a donné, mais c'est connu que la mitzvah, elle est mieux lorsqu'on a fait avec sever panim yafot, avec un sourire, avec un visage souriant, qu'on est content de donner à l'autre personne. Alors Rabbi dit dans cette mitzvah-là de rajouter dans la tzedaka, et dans la kamut, dans la quantité de la tzedaka, et aussi bien dans la qualité de la tzedaka, rajouter avec la neshama, de le faire avec une bonne intention, et sever panim yafot avec un bon visage. Et le rabbi dit aussi de rajouter dans la tzedaka, pas seulement la tzedaka financière, mais la tzedaka par la parole, en disant une bonne parole à quelqu'un d'autre, en parlant d'une bonne parole de quelqu'un d'autre, en donnant un bon conseil à quelqu'un d'autre. De même, de rajouter de la tzedaka dans la pensée, tout simplement en pensant du bien de quelqu'un d'autre. Et en plus de tout ça, le fait qu'en plus de s'influencer à soi-même dans tous ces domaines-là, donc tzedaka dans l'action, dans la parole et dans la pensée, mais aussi faire que d'autres personnes vont faire ve'avta l'eracha kamocha, ils vont aimer leur prochain comme eux-mêmes, qu'eux aussi vont faire dans ces détails-là. Donc ça, c'est l'enseignement général de ce qu'on a vu, de faire le lien entre les deux, entre l'action et la kavana, et dans l'étude de la Torah, et dans les mitzvot, et dans la tzedaka, et dans pensée, parole, action. Dans ce qui concerne la fête de Yudbet, Yud Gimel Tammuz, donc le jour de délivrance du rabbi précédent, le rabbi dit d'organiser des farbringen, des réunions chassidiques, partout, dans tous les endroits, dans chaque endroit en fonction de on peut faire, c'est le 12 Tammuz, le 13 Tammuz, donc, ou bien les 2 jours, ou bien même les jours qui sont après, et particulièrement le jour de Shabbat qui est après Yudbet Tammuz. Et le rabbi dit que c'est farbringen, ces réunions chassides dans lesquelles les juifs se réunissent et s'entraident, vont prendre des bonnes résolutions, s'entraider, comme il y a écrit Ish edreo ya'azoru la'achiv yom ha'chazak. Donc ils vont se dire chazak, se renforcer et prendre des résolutions pour renforcer donc l'étude de la Torah, la diffusion de la Torah et du judaïsme et la diffusion donc de la chassidut, le rabbi dit que Dieu fasse que tout de suite, déjà avant Yudbet Tammuz, et la plus forte raison que ça sera évidemment avant le 17 Tammuz, le jour de jeûne, la délivrance va déjà venir. Et de manière que déjà avant le commencement, déjà Ben HaMetzarim, donc ils vont se changer, avant le commencement de Ben HaMetzarim, avant le commencement des 3 semaines, ces jours-là vont se changer, les Yam, les Sasson Simcha, on va voir le Giloy HaMashiach, les Pashtot du Mashiach, donc le dévoilement du Mashiach, et aussi bien donc le Rabbi dit pas de Giloy HaMashiach, c'est important dans ces sikhot-là de la précision. Donc on va voir Biat, la venue du Mashiach, et Pashtout HaMashiach, et donc l'extension du Mashiach. Le rabbi ramène donc l'expression du Rambam, que je lis le mot à mot, donc un roi de la lignée de David, qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot comme David son père, et qui va forcer littéralement, qui va influencer tous les bénis Israël d'aller dans le chemin de la Torah mitzvot et de renforcer les mitzvot. Il va faire les guerres d'Hachem, et après il va réussir à construire le Beth Amikdash à sa place, il va rassembler les bénis Israël, comme le Rambam, comme le Maïmonide dit. Le rabbi dit, tout ça se fait dans l'esprit du mot Rambam. Rambam, c'est les initiales de Revot Moftai Be'eretz Mitzrayim, que Hachem va faire beaucoup de miracles en Égypte, c'est les initiales Rambam. Revot Moftai Be'eretz Mitzrayim. C'est-à-dire que même quand on est encore dans les barrières de l'exil, se dévoile Revot Moftai, plein de miracles. Et tellement il y a des miracles, quand on demande à un juif, nous, c'était quoi le dernier miracle? Le juif dit, de quoi tu parles? Dernier miracle? Il y a des miracles maintenant, il y en aura encore plein de miracles. Revot Moftai. Et quand la Torah dit Rabot, c'est plein de miracles à l'infini. Je disais que Tekev tout de suite, la Geoula, Mitit Vashlem, elle va venir, comme il y a écrit, qui met Tzetra Me'eretz Mitzrayim Arenu Niflot,
Comme le jour de la sortie d'Égypte, je vous montrais des merveilles, et pas juste des merveilles, mais ce sera des merveilles même par rapport aux merveilles qu'il y avait lors de la sortie d'Égypte. Et que tout de suite, et qu'il va y avoir il va y avoir que tous ceux qui sont dans la poussière, ceux qui résident dans la poussière vont se relever, et le Baal Geoula, donc le rabbi précédent, parmi eux, à leur tête, avec tous les bénis Israël, des neshamot, des âmes, en bonne santé, avec des corps en bonne santé, qu'avec nos jeunes, avec nos vieux, avec nos garçons, avec nos filles, on va aller tous ensemble en Eretz Israël, à Yerushalayim, Irakodesh, au Harakodesh, au Bet HaMikdash, à Shlish, au troisième temple, Mikdash, Adne, Konu Yadecha, le temple que Dieu a créé, qui sera très prochainement. Donc, encore une fois, cette sikha du Rabbi, comme les sikhot, ces discours ces derniers temps, depuis le 28 Nissan, que le Rabbi insiste que les choses les plus hautes, les lumières de taux, on doit mettre dans le réceptacle de Tikkun, de faire des choses extraordinaires, de mettre le 10 dans le 7, de mettre l'infini dans le fini. Ça, c'est le message du Rabbi, de se dépasser totalement, mais se dépasser tout en restant dans ce monde. Il y a plein d'exemples ici, rajouter dans l'étude de la Torah, influencer d'autres, dans la charité dans l'action, en quantité, en qualité. C'est des choses qui nous demandent de dépasser. Ça, c'est le chiffre 10. Ça, c'est le ratzo. Mais tout ça, ça vient dans le concret. C'est pas juste de la théorie, de la philosophie. Ça s'exprime dans le concret. Que Dieu fasse, que tout ce que le Rabbi nous souhaite fasse concrétiser concrètement. Je ne sais pas si ça se fait de dire que ce que le Rabbi nous souhaite va se concrétiser. Parce que sur ce que le Rabbi nous souhaite, ça va se concrétiser. Mais en tous les cas, que ça soit très prochainement Mashiach Now, une excellente journée. Et un bon Chag à Geoula de Yud Bet, Yud Gimel Tammuz, une bonne délivrance pour tout le monde.